Voilà, donc cet après-midi, nous sommes de nouveau réunis pour, en fait, continuer le message du matin, bien que cela va nous donner deux vidéos différentes, deux temps de messages différents sur notre site. Voilà, soyez bénis dans le nom de Yeshua. Donc on y va pour attaquer vraiment de plein fouet ce message sur le ministère féminin est à base de jalousie finalement. C'est une des raisons pour lesquelles il y a cette revendication. Alors voilà, donc on va reprendre simplement là où on est passé ce matin avec Zacharie 5. Donc il y a donc une notion extrêmement importante, il y a donc un jugement de Dieu qui est promis. Clairement, si je résume très très synthétiquement Zacharie 5 et Apocalypse 17 et suite d'ailleurs, qui est réservé à tous ceux qui rejettent ou méprisent au fond la parole de Dieu, les injonctions de Dieu, les ordres de Dieu. Parce qu'on va lire bien sûr les paroles de l'apôtre Paul concernant les femmes. Alors on va les lire parce qu'elles sont dans la parole. Que Paul n'était pas un primitif machiste qui, n'est-ce pas, comme on voit dans cette caricature, tirait les femmes dans la préhistoire par les cheveux avec une massue dans l'autre main, mais était un homme extrêmement fin, extrêmement intelligent. Et la question qu'il faut se poser avec Paul, qui a écrit des choses très, très claires concernant la femme, c'est non pas commencer à tourner autour du pot en disant voilà, tout ça c'était pour un autre temps, etc. Il faut se poser la question plutôt pourquoi Paul a-t-il donné de telles injonctions? Et on va les lire, ces injonctions. Et là, on est obligé d'aller beaucoup plus en profondeur et on va y aller aussi tous ensemble. Mais bon, revenons à Zacharie 5. Il y a un jugement de Dieu qui est préparé par Dieu pour tout ce qui rejette finalement la parole de Dieu. C'est au fond, n'est-ce pas, ce qui va se passer dans des temps d'apocalypse où tout ce qui rejette la parole de Dieu va mousser un grand peu plus, va encore plus apparaître, plus que jamais, une espèce de... On le sent, quelqu'un faisait la réflexion ce jour-ci, qu'on sentait dans le monde entier une espèce de remugle de choses extrêmement sombres, partout, ça grandit de partout, on sent, même ici dans le pays, on sent bien que les choses sont de plus en plus problématiques. Il suffit de voir tout ce qui se trame autour des futures élections, on sent bien que les choses ne vont plus d'une manière très saine, il y a beaucoup de troubles partout, et donc voilà, donc tout ce qui rejette la parole de Dieu va apparaître de plus en plus, mais au retour du Seigneur, tout cela sera détruit, complètement détruit. Alors, il y a tant de domaines aujourd'hui où la parole de Dieu est absolument rejetée, méprisée. Le domaine, par exemple, la parole de Dieu qui demande aux enfants d'honorer les parents. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à peu près ignoré même de la part d'enfants chrétiens eux-mêmes qui ont grandi dans des milieux où cela leur a été enseigné et qui pourtant ne prennent pas la peine de s'y arrêter. Le ministère féminin, voilà un exemple de choses qui vont contre la parole de Dieu, de manière très claire, tout simplement parce que c'est dans la Bible. Voilà, il n'y a pas de ministère féminin. Lorsque dans Éphésiens 4, il est question d'apôtre, il n'est pas question d'apôtresse, il n'est pas question il est question de prophète, il est question de... Alors je sais, on peut jouer sur les mots, mais je n'ai pas envie de jouer sur les mots, je préfère être clair, net et précis, et on ne va pas aller fouiller dans la Bible pour trouver des ministères de femmes apôtres, ça n'existe pas, il n'y en a pas. Et ni d'autres d'ailleurs, enfin bref. Ok, rabbin messianique, on a parlé, voilà, c'est s'opposer en face. Et alors là, de quelle façon, à une directive qui a été donnée par, et même un ordre quelque part, c'est un ordre. Quand Yeshua a dit que nul ne prenne le titre de rabbin, c'est pas seulement une directive, c'est pas un conseil, c'est un ordre. C'est une loi, quelque part, n'est-ce pas, qui vient directement du Seigneur lui-même. Voilà. Alors, dans le domaine aussi de la justice dans l'Église, c'est clair qu'il
il se passe énormément de choses aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. J'ai prêché là-dessus des centaines de fois, à mon grand désespoir, puisque les rumeurs, les calomnies, les mensonges font la loi dans les relations entre chrétiens, entre serviteurs de Dieu, alors que la Bible est très claire. La Bible dit que l'on ne peut accuser quelqu'un sans avoir au moins 2 témoins. Des témoins, c'est les gens qui ont vu. Et c'est pas Madame Pipi qui répète ce qu'elle entend, n'est-ce pas, comme commère, je ne sais pas, à gauche et à droite. Tout ça est méprisé copieusement, mais tout ça va amener la destruction. Voilà. Alors, dans ce domaine où la France est championne, la francophonie est championne dans le domaine du mépris de la parole de Dieu en ce qui concerne la justice, qui doit... On ne peut pas accuser les gens sans... Et puis même lorsque l'on se rend compte que quelqu'un pêche, que dit l'Écriture, c'est écrit noir sur blanc, si tu vois ton frère qui pêche, va et reprends-lui entre toi et lui, on connaît la suite. Ce n'est pas pratiqué. Par contre, ce qui est beaucoup pratiqué, c'est, n'est-ce pas, on anathémise sur des rumeurs, etc., ou sur même des mensonges, tout simplement, parce que, comme tout le monde accepte tout, on peut mentir. Le mensonge n'est pas filtré, voyez. Tandis que si on utilisait vraiment la parole de Dieu, par exemple, on accuse mon frère qui est en face de moi d'avoir fait quelque chose, bon, ben, voilà, quelqu'un accuse, je vais avec la personne, je vais le trouver, et puis il me prouve que ce n'est pas vrai, c'est un mensonge, donc là, c'est fini, on arrête. Mais évidemment, comme on ne pratique pas la parole de Dieu, tout passe, et alors on a une espèce de chaos, n'est-ce pas, où tout le monde se méfie de tout le monde, où tout le monde a quelque chose contre tout le monde, sans que rien ne soit jamais vérifié. Bien, ça c'est une des choses, ce n'est pas un hasard quand même que l'Écriture dans le domaine de la médisance, de la calomnie, voire de la calomnie c'est du mensonge, eh bien la Bible est très sévère. Et elle dit que si quelqu'un a comme un péché, on va le trouver, et puis s'il ne se répand pas, on y va avec 2 autres personnes, la personne ne se répand pas, là on le dit à l'Église, et s'il résiste encore à l'Église, il faut le considérer comme un publicain et un païen. Donc la personne doit être considérée comme un publicain, comme un païen, c'est-à-dire qu'on peut prévenir toute l'Église que cette personne, voilà, est quelqu'un de pas honnête, mais après l'avoir interpellé. Si on n'a pas interpellé bibliquement, attention. Parce qu'il y a aussi des interpellations qui ne permettent pas, tout simplement, j'ai connu cela, à la personne de s'exprimer. Alors on a décidé que tu étais coupable, point c'est tout, tu te tais, tu es coupable. Ah bon, je ne peux pas parler, non, tu peux rien dire. Ça existe aussi. Il y a tellement de dévoiement de la vérité aujourd'hui, où on utilise même les rumeurs pour essayer de créer un catalogue de choses négatives sur le dos de quelqu'un. Vous voyez, ça se fait. Et alors, ce qui est hallucinant, c'est quand on découvre que ceux qui font ça sont en fait eux-mêmes des gens avec des choses cachées et pas confessées, pas réparées. Alors on s'en sort plus, on est dans un univers. Et vous savez, quand on ne trouve pas dans l'Église des gens capables de pratiquer, parce que pour pouvoir aller trouver son frère et lui reprocher le péché, il faut être net soi-même. Donc j'en conclus qu'il y a très peu de gens vraiment nets dans la francophonie, puisque personne ne va trouver personne, ou presque jamais quelqu'un. Et oui, pour aller trouver son frère, pour le reprendre, il faut être net soi-même. Vous savez, une fois, je me souviens avoir prié pour un sataniste en Suisse, il y a très très longtemps. Et ce gaillard qui était maigre comme un clou, nous étions 5 ou 6 gaillards, donc, et avec des Suisses costauds, à le tenir, parce qu'il faisait voler tous les meubles, toutes les chaises et tout, c'était terrifiant. Un gars mince comme un clou, hein, vraiment un tout petit mec, tout mince, mais plein de démons. Il avait participé à un rituel de sacrifice sataniste, grave. Hein. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que moi, je chassais les démons, et puis, mais les démons sortaient et ils accusaient tous mes acolytes. Il dit, toi, tu viens, tu veux me contrer, tu veux me chasser, mais toi, tu triches pour ceci, toi, tu triches pour ça, toi, tu caches des livres porno chez toi, évidemment. Alors finalement, je me rappelle, je me suis retrouvé tout seul avec le gars, avec seulement l'autorité que Dieu me donnait. Et donc, sur les 6 ou 7 que nous étions pour le tenir, parce qu'il fallait le tenir, le gars, hein, ben, 80% tenaient pas la route.
Donc, tout ça, mes amis, ça va être détruit. Donc, attention. Non seulement arrêtez de parler à travers d'autrui, sans le connaître, mais prenez garde à ce que vous faites, parce que tout ça va attirer un jugement de Dieu très sévère un jour ou l'autre sur vos vies, sur nos vies. Amen. C'est pour ça que je vous dis ce matin, d'entrée de jeu, j'ai dit, c'est très étonnant comme le Seigneur me conduit, par exemple, à parler à certains, et même à me mettre moi devant Dieu. Parce qu'il peut y avoir des domaines où je ne me suis pas rendu compte que il faut avoir cette espèce de courage en ce moment de se mettre vraiment devant Dieu, et que Dieu puisse vraiment aller dans les plus petits détails de nos vies, là où c'est nécessaire, parce que le jugement de Dieu s'approche. Et quand ce sera trop tard, ce sera trop tard. Et à ce moment-là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce matin, quelqu'un m'a sorti en parlant de ces lâches qui contournent toujours l'obstacle pour ne pas qu'on sache que, voilà, oui, etc. Mais tout de suite, quelqu'un a dit, ben oui, ça me fait penser au verset qui dit, ils se présenteront devant Dieu, n'avons-nous pas fait ceci? Et le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc on peut commettre l'iniquité par lâcheté. En faisant semblant de ne pas connaître quelqu'un parce qu'on n'a pas envie que, voilà, oui, ben, il y a beaucoup de politique entre les chrétiens évangéliques, ça se sent, c'est... Bien, donc tout ça, nous en avons parlé. Un des domaines de plus en plus évident où, n'est-ce pas, il y a vraiment un grand désordre, c'est ce qu'on appelle les ministères prophétiques féminins. Il y a, ça va faire maintenant 7 ou 8 ans, je ne sais plus, ou 10 ans, j'ai oublié, j'ai prophétisé, pour ceux qui s'en souviennent, que de plus en plus de ministères féminins vont venir des États-Unis. Et dans les mois qui ont suivi, à travers un site auquel je suis abonné depuis très longtemps, et où venaient des ministères masculins, de prophètes, soudain, on n'a plus qu'une majorité de 90% de prophétesses féminines. Je parle du ministère ici, je ne parle pas de la... parce qu'il y a une grande confusion, et puis il y a des gens qui jouent là-dessus. En fait, on fait passer pour de la prophétie dans le cadre biblique, du don de prophétie, on fait passer ça comme des prophéties de prophètes, alors que ce ne sont pas des prophéties de prophètes. Donc aujourd'hui, nous avons, et je reçois toujours de ce site, n'est-ce pas, un nombre incalculable de soi-disant prophétesses américaines, n'est-ce pas, qui prophétisent toujours du sucre, du bonbon et de la barbe à papa. Tu es devant une nouvelle saison, c'est formidable pour toi, réjouis-toi, enfin, c'est toujours les mêmes messages qui reviennent, des messages faciles et agréables, qui ne remettent strictement rien en question, alors que l'office du vrai prophète, c'est de secouer le cocotier. Même dans le Nouveau Testament, quand Agabus, n'est-ce pas, annonce qu'il y aura une famine sur la terre, c'est pas pour nous dire bon, pas de problème les gars, vous en avez encore pour un petit temps, ça va bien. Ça veut dire, faites gaffe, hein, vous allez avoir une famine là. Ok, ça veut dire qu'il faut se préparer, il y a quelque chose de dur qui vient. C'est, je crois, à peu près la seule vraie prophétie qu'on a dans la Brigade d'achat. Je n'ai pas vu tellement d'autres. Il y en a eu d'autres, mais n'ont pas été répertoriés aussi. C'est le même personnage qui vient mettre la ceinture, hein, etc. Donc, mais voilà, ok. Donc, il y a une abondance aujourd'hui de faux ministères prophétiques et qui sont, n'est-ce pas, des enfonçages aussi de portes ouvertes. Alors attention, nous avons maintenant les ministères enfonceurs de portes quasiment ouvertes. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux récemment, n'est-ce pas, une personne, ministère féminin très flamboyant, hein, annonçant que voilà, elle a eu des songes. Alors elle ne donne pas tous ces songes maintenant parce que, vous comprenez, c'est pas le moment de les donner. Mais vous savez, si vous avez reçu une parole de Dieu, vous la donnez. Hein. Et alors, une reçue, c'est, voilà, j'ai reçu un songe qui me montre clairement que Macron va devoir, n'est-ce pas, dégager un jour. En gros, c'est ça. Vous savez, je crois que tout le monde a compris que, étant donné ce qui est en train de se passer, on ne voit pas une autre issue que ça. J'appelle ça les prophéties enfonçage de portes ouvertes. Vous savez, il y a plus grand risque à prophétiser ça maintenant, parce qu'en fait, c'est déjà... Mais il y a des gens qui sont assez intelligents que pour se mettre juste... Ils prennent la vague au bon moment. Là. Là, maintenant, je peux le dire parce que... Crac. Mais on vous dit en même temps, j'ai d'autres choses en réserve. Je vous les dirai plus tard. C'est-à-dire au moment où je serai sûr que... Parce que si jamais ça c'était pas juste, autant ne pas les donner maintenant. Oui. Écoutez, on s'amuse là. On s'amuse.
Et soyez prudents avec ces choses, parce que, n'est-ce pas, il y a... Alors, on va peut-être lire, n'est-ce pas, dans ce qu'on écrit par un faux prophète, dans Matthieu 7, versets 15 à 23, on va aller dans la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est un faux prophète? Pour moi, il y a deux choses. Il y a celui qui annonce des choses qui ne s'accompliront pas, ou qui fait semblant d'annoncer des choses qui viendront, mais qui sont déjà en train de se réaliser. Je me rappellerai toujours, il y a quelques années, on a eu un prophète américain, c'est un jeune, et alors tout le monde dit « Ah !» parce qu'en fait, il annonçait des choses qui étaient commençaient à se réaliser. Donc, vous comprenez l'astuce? Et quand ça commençait à se réaliser, les gens ne sont pas assez intelligents pour se rendre compte. Dis donc, le gars, tu vois pas qu'il te manipule, là, en réalité. Alors, tu dis, ah, c'est un vrai prophète, regardez, oui. Ben oui, mais c'est déjà en train de se faire, alors il ne te prophétise rien du tout, en fait. Il était assez habile, vous savez, il y a des gens comme ça. Hein. Et j'en ai plein aujourd'hui. Okay. Alors, le vrai prophète, celui qui annonce des choses que rien n'annonce, et qui vont avoir lieu. Ou alors... on le reconnaît, le vrai prophète a son caractère aussi. C'est quelqu'un qui ne sait pas de séduire. Et les gens qui annoncent des prophéties portes ouvertes, ce sont des gens qui essaient de séduire. Ils veulent se faire passer pour et ils ne sont pas. Vous savez, le diable est très habile. Entre les choses de Dieu et les choses de l'ennemi, parfois, il y a l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Alors, il suffit d'être simplement prudent, d'être sur ses gardes. Ce qui manque à beaucoup de croyants aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont absolument pas, ils ont une espèce d'attitude extrêmement béate comme ça, et il n'y a pas de prudence. Ben, vous savez, il est écrit que l'ennemi rôde, cherchant qu'il dévorera. Alors, il ne va pas venir avec des grandes dents pour vous mordre un morceau dans la cuisse. Non, c'est subtil. Il peut vous dévorer avec des choses qui n'en ont pas l'air, mais qui sont. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir cette sagesse, cette prudence. Alors, on lit ensemble dans Matthieu, chapitre 7, ça va? Vous êtes là? Oui, ils sont là, ça me réjouit, il a dit oui, tout le monde a dit oui. Alors c'est très bien, chapitre 7, versets 15 à 23, lisons ensemble. Voilà. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Vous voyez? Des faux. C'est-à-dire que le vrai prophète ne viendra jamais en vêtements de brebis. Il viendra tel qu'il est, parfois très désagréable. Donc le vrai prophète ne vient pas en vêtements de brebis. Oh, je savais comme je suis gentil. Prophétesse américaine. Je veux dire, c'est de la barbe à papa, c'est des chips, c'est du chocolat, c'est des bonbons, c'est tout ça. Toujours annoncer des bonnes choses, bien gentilles, bien mignonnes. Reposez-vous, tout va bien. Il n'y a jamais, Dieu te dit de te repentir. On n'entend jamais ça. Et c'est la fausse prophétie, tout ça. C'est du mensonge. C'est du mensonge. J'ai pas beaucoup de difficultés à imaginer, n'est-ce pas, la vie de ces gens. Alors on voit quelquefois, c'est assez rigolo finalement. Enfin, c'est rigolo, c'est sinistre. Alors quand on voit la photo de la fausse prophétesse, quelquefois on la voit avec son époux. Alors c'est toujours, elle a presque le bras sur l'époux et l'époux est là, et je suis là. Hein. Un petit toutou avec la prophète. C'est systématique. Hein. Alors voilà, donc, un vrai prophète ne vient jamais en vêtements de brebis. Il peut venir même avec un costume assez sévère, avec une apparence assez rude même. On n'aime pas les gens rudes aujourd'hui. Hein. Non, tout le monde doit être chrétien, c'est être, voilà, c'est bonbon, chocolat, bobo, barbe à papa, tout ça. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas la vérité. Alors, on continue. Donc, ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alors, vous voyez, l'apparence a l'air tout ça, très bonne, mais à l'intérieur, les loups ravisseurs. Alors, il vaudrait peut-être mieux l'apparence extérieure, un peu rude, avec à l'intérieur de la vraie, tout ça, du véritable amour. Alors, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ah oui. Que-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, c'est quoi les fruits d'un faux prophète? Eh bien, c'est son caractère. Si vous voulez savoir qui je suis,
Vous venez ici, vous demandez à ma femme ce qu'elle pense de moi, vous demandez aux frères, aux sœurs ce qu'ils pensent de moi. Moi, je peux me présenter d'une façon magnifique, être extrêmement plein d'amour et être quelqu'un de complètement différent dans le privé. Alors, il faut avoir cette intelligence de ne pas se confier dans ce qu'on voit au premier regard, mais d'essayer de voir un peu plus loin que le bout de son nez, comme disait mon grand-oncle Théodore, qui n'existe pas, mais que j'aime citer, n'est-ce pas, comme référence de proverbe belge. Voilà. Donc, on les reconnaît leur caractère. Alors, vous savez, le caractère de certaines de ces prophétesses, il est remarquablement misérable. Colère, méchanceté, mensonge, et tout ce qui s'ensuit. Mensonge. Et quand vous prenez une fausse prophétesse, alors, peut-on imaginer une personne qui annonce des choses à travers des songes, à travers et qui a été prise en flagrant délit de mensonge sans même se repentir? Vous croyez que cela peut venir de Dieu? Vous croyez que Dieu va utiliser des gens avec une capacité de prophète qui sont des menteurs, qui sont des éructeurs de méchanceté, qui sont grossiers, qui vous maudissent quand vous leur écrivez un simple mot pour demander une explication sur telle et telle accusation, qui refusent à s'expliquer parce qu'ils savent très bien qu'ils ont menti? Alors mes amis, vous voyez, nous avons 1000 raisons d'être extrêmement prudents aujourd'hui, parce que tout ça, n'est-ce pas, je dis, ne pas honorer son père, le ministère féminin, rabbin messianique, la calomnie, le mensonge, le désordre, le refus d'être rigoureux avec la parole de Dieu. Je répète, ceux qui se refusent à utiliser la parole de Dieu quand ils entendent des calomnies, etc., c'est parce qu'eux-mêmes ne sont pas en droit avec Dieu très souvent. Autrement, on pratiquerait la parole de Dieu. Pas de problème. Je me rappelle toujours d'un pasteur, il y a 25 ans, je suis arrivé en France, je ne sais plus combien de temps, j'ai un problème avec les chiffres, moi, c'est terrible. Et alors il me téléphone un jour, « Ah frère, nous allons travailler ensemble, c'est formidable, alléluia, c'est merveilleux, mais écoute, il faut que je te prévienne, il faut que tu te méfies d'un tel, parce que tu comprends. » « Ouais, j'ai dit stop, tu arrêtes tout de suite. Je ne les connais pas. Si tu as vraiment quelque chose contre eux, alors on va aller ensemble, et tu vas leur dire ce que tu as contre eux. » « Ah mais non, mais moi c'était juste parce que tu comprends, je voulais te protéger. » Donc, si vous avez quelque chose contre quelqu'un que vous l'aimez, mais vous allez le lui dire, n'est-ce pas? Alors la question que je me pose aujourd'hui, pourquoi ce cher pasteur, entre guillemets, a refusé d'aller trouver la personne? Vous savez pourquoi? Parce que lui-même n'était pas roi devant Dieu. Ah, c'est tellement plus facile d'accuser les autres. Alors, vous savez qu'on connaît hein, la paille et la poutre. Mais des poutres, il y en a des fameuses. Hein. Ah ben oui, si tu es en ordre avec Dieu, tu peux interpeller les autres. Ah oui, si tu n'es pas en ordre avec Dieu, tu n'intercelles pas. Ah, tu te contentes de rumeurs, alors, tu vois. Alors on construit quoi sur ça? On construit un monde qui va être détruit, entièrement détruit. Tout cela, mes amis, relève de la femme, n'est-ce pas, et corruptrice, que l'on a vu en Apocalypse 17. On l'a lu, et je vous invite donc à le relire. On peut lire rapidement, donc Apocalypse 17, si vous voulez bien. Voilà. Donc un faux prophète se reconnaît à son caractère. Il va essayer de séduire, et j'ai remarqué qu'en général, il y a cet état d'esprit qui vient de Jézabel d'ailleurs, qui dans un premier temps essaie toujours de vous séduire, et puis après se retourne contre vous et montre son vrai caractère. Il y a les faux prophètes ont un caractère typique que l'on retrouve chez Jézabel. Au premier abord très gentils, ils viennent à vous en vêtements de brebis, hein, mais à partir du moment où vous allez tout doucement les fréquenter, ils vont révéler un caractère extrêmement féroce. D'accord? J'ai connu des prophètes comme ça aussi, nous en avons connu. Ah, des hommes de Dieu d'une pureté exceptionnelle, d'après eux, oh là là, vous ne pouvez même pas mettre les pieds dans leur appartement parce que c'était trop saint. Mais alors qu'on voyait le caractère et la méchanceté qui sortait de là. Vous voyez?
Alors là, vous avez affaire à un faux prophète, je m'excuse. C'est pas. Alors il faut savoir discerner. Bien, nous avons vu Apocalypse 17 ou pas, parce qu'on l'a vu déjà hein, largement. On va peut-être pas revenir dessus, mais juste lire rapidement Apocalypse 17. Donc on y est là, ok. D'ailleurs je lis. Alors c'est très intéressant parce que j'ai souligné dans ma Bible, au chapitre 18, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. » Je dirais que c'est peut-être l'appel aujourd'hui que le Seigneur lance, n'est-ce pas? Sortez de tout ce qui est babylonien, tout ce qui est corruption aujourd'hui, afin de ne pas participer de ses péchés. Et ça demande de se démarquer. Ok, alors nous lisons voilà, Apocalypse 17, verset 3, « Il me transporta en esprit dans un désert. » Tiens, c'est curieux, dans un désert. Vous vous rappelez rien, le désert, avec Zacharie 5 ce matin? Shinéar, Amen. « Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. » Voilà, ok, on l'a lu. Donc la femme, n'est-ce pas, la femme en Apocalypse ici. Donc le sujet de cet après-midi, c'est, n'est-ce pas, ce que Paul dénonce, lui, largement, à savoir la femme qui veut enseigner. La femme qui veut enseigner fait partie des choses qui sont interdites par la parole de Dieu. Et nous allons donc aller lire, n'est-ce pas, dans l'Écriture, ce qu'il en est. 1 Corinthiens, allons ensemble, si vous voulez bien, donc dans 1 Corinthiens, voilà, je cherche mon Corinthien, je le trouve, 1 Corinthiens 14, verset 34. Lisons ensemble, verset 34. Ok, j'ai dit 14, c'est ça, hein. Verset 34, lisons ensemble, voilà. Comme dans toutes les églises des saints, donc c'est fin du verset 33 en fait, voilà, on peut lire même le verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Intéressant ça. Ce qui ne procure pas la paix doit être rejeté. Amen. Et comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi, entre parenthèses. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Voilà. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Voilà. Ok? Bien. Alors, ceci semble, mais ce n'est pas tout à fait vrai, et nous allons le démontrer, semblerait, par certains commentateurs, s'adresser aux femmes qui prophétisent. Hein? Ça n'a pas de sens, parce que j'ai lu ça dans un commentaire, on va très bien, on va le lire dans 1 Corinthiens 11, que la femme est appelée à prophétiser, comme l'homme. Donc il s'agit ici d'autre chose. Et c'est sévère, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Alors, il est bien une question d'y parler, pas question de prier ou de prophétiser, c'est absolument différent, d'y parler. Alors, on va dire quelle est la différence entre parler, prophétiser ou prier? Ben, prophétiser, c'est prophétiser, sous l'onction de l'esprit, donc là, on ne va jamais l'empêcher. De prier, on ne va pas empêcher une femme de prier. Parler, c'est autre chose. Parler, ça veut dire enseigner. Si je parle, c'est que, n'est-ce pas, ça se fait dans certains milieux, quelquefois, quelqu'un prêche, une femme interrompt, ça m'est arrivé plus d'une fois, jadis, et se lève pour dire, voilà, mais il est écrit ceci, il est écrit cela, frère, etc., etc. Donc, et là, on entre dans quelque chose qui est dangereux et malsain, parce qu'il ne revient pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Ok, ce qui n'empêche pas une femme, peut-être avec beaucoup d'humilité, après la réunion, de même que pour un homme d'ailleurs, d'aller trouver celui qui a parlé, et lui dire, écoutez frère, peut-être, je ne sais pas, moi il me semble que l'Écriture dit ceci ou dit cela. Voilà, donc, en tout cas c'est ce que Paul dit, et il dit,
il n'aurait pas permis d'y parler, mais qu'elle soit soumise, comme le dit aussi la loi. Si Paul dit que les femmes soient soumises, en leur interdisant de parler, c'est qu'il peut y avoir une insoumission dans le fait de parler. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Alors, et qui était Paul? Paul était-il un macho? Était-il un misogyne? On a dit tout cela, hein. Je ne pense pas du tout, mais Paul était un être intelligent qui avait une profonde connaissance de ce qu'était un homme et ce qu'était une femme, en soi et aussi dans l'économie de toute la parole de Dieu qui commence par la chute et qui finit par l'établissement, n'est-ce pas, de la Jérusalem céleste, avec tout ce que ça implique de difficultés pour passer de l'un à l'autre. Et Paul rappelle lui-même dans l'Écriture que c'est par la femme que la chute est intervenue. Il y a donc là, pour la femme, une clé, c'est-à-dire ne pas retomber dans le syndrome de la chute qui la guette sans arrêt. Il y a donc, j'ai déjà donné donc là l'essentiel de mon message, les femmes doivent se méfier de la femme, doivent se méfier d'Ève, et doivent donc avoir cette prudence, de même que l'homme doit se méfier de ce qu'il est en tant qu'héritier d'Adam, dont le péché a été quoi? La démission lâche. Les hommes doivent se méfier de la lâcheté qui est en eux, et qui insupporte d'ailleurs fondamentalement les femmes. Mais les femmes doivent se méfier de l'esprit de rébellion qui est en elles depuis la chute. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est pour ça que, quand il va être question du couple, on va le lire rapidement tantôt, il est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris » pour éviter de grimper à la corde de l'autoritarisme et de devenir des dragons, mes sœurs. Ce que, depuis Ève, vous risquez de devenir à chaque instant si vous ne veillez. Et vous, messieurs, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, qui va demander de sortir de votre tanière de lâche et d'apprendre à vous comporter de façon virile. Quand je parle de viril, je ne parle pas ici de macho. Je parle de cette virilité qui consiste à donner sa vie pour celle qu'on aime. Amen. Et c'est quelque chose. C'est écrit. À partir du moment où c'est écrit, c'est à creuser. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce message de l'homme qui doit être à l'image de Christ pour sa femme, ça ne veut à peu près plus rien dire pour aucun homme. Si vous voulez vraiment être biblique dans ce domaine, messieurs, vous allez être testés. Je l'ai été face à ma femme. J'ai donné le témoignage de ça dans mon livre Echad. Allez lire cela. Je ne dis pas que vous allez vivre la même chose que moi, mais vous devrez payer ce prix pour rejoindre votre femme, n'est-ce pas, dans ce qu'elle a de plus difficile, dans ce qu'elle a de rebelle, dans ce qu'elle a de boussole affolée. Vous devez la rejoindre. Vous n'allez pas la rejoindre en la regardant faire, en disant « bah, voilà, elle me domine et puis c'est tout ». Non, vous allez devoir l'aimer là d'une façon très particulière. Ah, je suis déjà en train de repartir dans le séminaire sur le coup. Mais c'est tellement important, cette chose. Donc, mesdames, vous devez veiller. Si Paul, n'est-ce pas, demande aux femmes de se taire, c'est parce qu'il sait qu'elles peuvent être dangereuses de ce point de vue. C'est tout. Alors, allons voir maintenant dans 1 Corinthiens 11. Ok, 1 Corinthiens 11, nous allons voir ensemble. Et puis, vous savez, ajoutons quand même, n'est-ce pas, que Paul est assez sévère. Au verset 36 de 1 Corinthiens 14, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous qu'elle est parvenue? Ça veut dire, ok, c'est nous qui vous avons apporté la parole, donc s'il vous plaît, on ne discute pas. Donc je ne vous demande pas. Or, vous savez, quel est le discours aujourd'hui? Toutes les femmes qui revendiquent le ministère et qui disent ça, elles vont trouver toutes sortes d'échappatoires pour tourner autour. Hein. Non, non, mais c'était un problème culturel, il y avait beaucoup de femmes qui parlaient, vous savez, c'est faux. Parce qu'à l'époque de Paul, et la Bible nous le montre dans le Nouveau Testament, il y avait déjà des femmes de qualité, des femmes instruites, des femmes de qualité. Et Paul leur dit aussi à elles, taisez-vous. Pourquoi? Non, ce n'est pas une attitude de vieux macho dominateur, ça n'a rien à voir. C'est un avertissement aux femmes, faites attention, il y a quelque chose qui vous guette sans arrêt, et vous devez veiller de ne pas tomber dans le piège. C'est ça que ça veut dire. Et ce qui est arrivé à notre mère Ève, à tous,
est suffisamment explicite pour qu'on y fasse attention. Vous voulez pas y faire attention? Allez, allez-y, faites ce que vous voulez, et vous allez rentrer dans des tonnes de problèmes. Allons maintenant dans 1 Corinthiens 11. Et j'insiste, donc Paul rappelle à ceux qui voudraient discuter aujourd'hui, est-ce que c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Paul était juif aussi. Et il dit, comme il dit dans la loi, déjà dans la loi. Donc Paul ici fait référence à la loi, mes amis. Vous voyez que la loi, n'est-ce pas, la grâce sans la loi, ça ne veut rien dire. Hein. Même Paul faisait encore référence à la loi. Ça vous dit rien, ça? Ça parle. 1 Corinthiens 11, lisons ensemble. Verset 1 à verset 5. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Voilà. À tous égards, de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Donc Paul est très clair. Je vous ai donné, moi, apôtre, des instructions. Alors c'est quoi les instructions? Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de... Non, Paul avait donné des instructions, mais il se rend compte qu'il y a du balagan, qu'il y a du trouble à Corinthe. Et il y en avait à Corinthe, et pas qu'un peu. Et il vient maintenant avec d'autres choses pour rappeler, je veux cependant que vous sachiez, parce que apparemment c'est pas évident pour tout le monde, que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque, en tant que femme, tu dis que l'homme est ton chef, comment tu réagis en fait? Comment tu réagis? Quand Ève s'est rendue compte qu'elle avait usurpé la place d'Adam lorsque le diable est venu la tenter, elle a dû s'en mordre les doigts après, parce qu'elle a vu le résultat. On touche là quelque chose de tellement essentiel. Est-ce que ça te dérange, femme, lorsque la Bible te dit que l'homme est ton chef? Si ça te dérange, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Non, c'est ton chef. On va lire tantôt des abominations dans un livre qui m'a été donné un jour par une féministe chrétienne qui était tout fière en disant « Tu vas lire ça, tu vas être béni ». C'est un ramassis d'abominations, n'est-ce pas, qui élève la femme contre l'homme. L'être à celle que j'aime, une certaine Fatih Riola. Je vais vous lire des extraits, ça fait frémir. Et c'est édité et recommandé par une autre femme au ministère flamboyant, que tout le monde connaît. Amen. Faut pas avoir peur de le dire. Mais on arrive dans l'abomination quand on lit ce qui est écrit là-dedans. Je vais le lire dans quelques instants. Amen. Tout ça, ce sont des personnes... Alors, bien sûr, on découvre que divorcés, et puis ministère féminin, et puis, etc., pour la découverte de l'identité des femmes. Pourquoi que les femmes? Je veux dire, si tu es loin de Dieu pour aider les gens à trouver leur identité, ben c'est homme comme femme, c'est tout le monde. Mais évidemment, ce n'est plus que les femmes, bien sûr. On a compris où on se dirige avec cette chose. Lisons ensemble. Donc, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Ben, l'homme aussi, il a un chef. C'est Christ. Christ, c'est le Verbe, c'est la parole. Avant que la femme ne soit créée, Dieu, le Tout-Puissant, a confié, Dieu qui est la parole, qui est le Verbe, a confié des... Lui, s'il vous plaît, arrêtez vos portables quand vous venez au culte, ce serait très bien aussi, mesdames. Christ est le chef de la femme. Quand Dieu confie à Adam, avant qu'Ève ne soit tirée du côté d'Adam, Dieu confie, n'est-ce pas, des directives à Adam. La femme n'est pas là. Il revient à Adam de faire respecter ces directives. Il va faillir complètement au moment de la chute. Il va démissionner complètement de sa place. Terrible responsabilité. Mais ça va survenir après que le diable aura séduit Ève. N'oublions pas ça non plus. Donc vous voyez qu'il y a là, n'est-ce pas, des choses extrêmement dangereuses, délicates qu'il faut avoir à l'esprit. Je ne suis pas en train d'accuser les femmes ici. Je suis en train de dire, n'est-ce pas, attention aux dangers qui vous guettent, mes sœurs. Okay. Alors si tu as peur, n'est-ce pas, alors c'est toute la question du voile pour les femmes. Hein. Alors pour nous c'est très clair. Bon, je ne vais pas lire parce que je suis fatigué là. C'est évident que la femme doit être couverte quand elle prie. L'écriture est très claire là-dedans.
je ne vais pas détailler parce que je suis lassé. Il y a des gens qui trouvent toutes sortes d'explications, voilà, des hommes faibles en général, qui préfèrent ne pas... Alors je n'ai jamais imposé le voile à aucune femme, mais chez nous, ce sont les femmes elles-mêmes qui demandent ce qu'elles doivent faire, et donc vous êtes témoin de ça, on n'a jamais imposé. On ne le fera pas, parce qu'on connaît le... Il y a des femmes qui ne le supportent pas. Ce sont des femmes qui ne supportent pas que leur mari soit leur chef, tout simplement. Vous avez déjà là un indice pour voir une future Jézabel qui va se lever. Hein. J'en ai rencontré dans mon entourage. Et ça va très loin après. Après, ça révèle l'orgueil, n'est-ce pas, de femmes qui veulent absolument... Alors je sais que c'est un drame aujourd'hui, parce que dans 95% des églises, les femmes ne se voilent plus. Et je ne sais pas qui oserait encore prêcher là-dessus, en disant, mais c'est biblique. C'est biblique pourquoi? Parce que c'est par rapport aux anges, dit l'Écriture. Les anges étaient présents au moment de la chute, et ils ont vu ce qui s'est passé, et les anges sont toujours là aujourd'hui, les anges ne meurent pas. Et quand ils voient une femme aujourd'hui, ils se disent, mais si une femme refuse de se couvrir, alors que l'Écriture est très claire là-dessus, il dit, mais donc elle n'est pas soumise à son chef. Ok, elle n'est pas soumise de bon cœur. Le voile n'est pas fait pour vous imposer une astreinte. C'est quelque chose que vous acceptez de faire, parce que par là vous déclarez votre mari et votre chef. Mais est-ce que vous êtes prête à le faire, mesdames? C'est ça le problème. Et on se rend compte que beaucoup aujourd'hui n'en veulent pas. Alors on se trouve toutes sortes d'excuses. Oui, mais j'étais déçu. D'accord, ok. Tout le monde est déçu, et c'est un fait. Mais ce n'est pas une raison parce que tu es déçu pour ne pas accepter ce que la parole de Dieu te demande d'être. Amen. Ok, je ne reviens pas dessus. Ok. Que la femme n'enseigne pas. Alors on continue, donc on va aller maintenant dans 1 Timothée chapitre 2, si vous voulez bien. On va aller dans 1 Timothée chapitre 2, n'est-ce pas, où l'on a encore des paroles de Paul. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Paul au chapitre 2 ? Voilà, non, c'est 2 Timothée, c'est 1 Timothée 2. Voilà, lisons ensemble ce qui est écrit là, chapitre 2, verset 9. Vous avez compris la raison pour laquelle Paul dit que l'homme est le chef de la femme. C'est pas tellement pour renforcer l'autorité de l'homme. Non, non, c'est pas ça. C'est pour vérifier comment toi, femme, tu le vis. C'est ça la vraie astuce. Parce que Christ est le chef de l'homme. Alors il n'y a pas besoin de dire que ça renforce, ça n'a pas besoin de renforcer l'autorité de Christ. L'autorité de Christ, elle est acquise. Et l'autorité de l'homme, elle est bibliquement acquise, elle n'a pas besoin d'être renforcée. Elle existe. Mais de la même façon, est-ce que je suis soumis à Christ? Est-ce que j'accepte de dire que Christ est mon chef? Est-ce que je peux dire, moi, en tant qu'homme, Christ est vraiment mon chef? Et ça demande d'avoir du courage et d'aller au fond des choses. Hein. Est-ce qu'il est vraiment mon chef? Est-ce que j'accepte toute la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, c'est Christ, c'est lui. Il est le logos, il est le verbe. Ou est-ce que j'accepte ce que je veux? C'est hallucinant de voir à quel point il y a des théologiens eux-mêmes qui découpent dans la parole de Dieu ce qui ne les intéresse pas. Ils ne peuvent pas dire que Christ est leur chef, je vous le dis en face. C'est extrêmement dangereux ce que vous faites. Moi, je prends toute la parole de Dieu, et s'il faut nuancer, je me rends compte très vite qu'il n'y a rien à nuancer. Que c'est moi qui dois me mettre dans le cadre. Et ce n'est pas le cadre qui doit s'adapter à moi. Est-ce que Christ est vraiment le chef? Qui suis-je pour décider qu'aujourd'hui il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de guérison? Donc sous-entendu, lorsqu'on prie pour des malades et qui sont guéris, c'est démoniaque. Alors moi je suis un sacré démoniaque, hein, parce que j'ai prié pour des centaines de personnes qui ont été guéries de cancer, de tout ce qu'on peut imaginer, de sida et autres. Alors c'est le diable qui m'a donné cette autorité-là. Alors ça me paraît bizarre de prier au nom de Jésus, et puis c'est le diable qui guérit, ça me paraît invraisemblable. Mais vous avez aujourd'hui des théologiens qui refusent, qui disent non, c'est fini, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de guérison. Comme il n'y a plus de ministère d'apôtres, ni de prophètes, ni de docteurs, ni d'évangélistes, il n'y a plus que des pasteurs. C'est marqué où dans la Bible? Nulle part. Il n'y a plus que des pasteurs. Marqué où dans la Bible? Nulle part. Lisons maintenant 1 Timothée. Vous avez compris, ma sœur, quand le Seigneur dit que votre mari est votre chef, d'une manière générale, l'homme a une autorité sur vous.
Le problème, c'est pas de renforcer l'autorité de l'homme, c'est de savoir si vous l'acceptez. Si vous ne l'acceptez pas au fond de vous-même, vous pouvez savoir que vous êtes sur une mauvaise piste et qu'il faut sortir de cette piste-là. Parce que vous savez, une femme qui ne cherche pas à contrer l'autorité d'un homme n'aura jamais à se plaindre d'un homme. Est-ce que je te donne des ordres, moi, tous les jours, ma chérie, à la maison? Jamais. C'est plutôt le contraire, hein. Mais parce que je n'ai pas à la reprendre pour rien. Pas. Petite chose, de temps en temps, comme tout le monde. Elle aussi, elle me fait des petites remarques, parfois. Gentilles. Mais c'est rien, c'est rien. Fondamentalement, c'est rien. Il y a des femmes avec lesquelles je n'oserais pas vivre 10 secondes. Hein. 1 Timothée chapitre 2, lisons. Je veux aussi, donc à partir du verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Alors on s'entend tout de suite. Vous allez dire, oui mais ça c'est pour les vêtements. Ben déjà rien que là, il y a du boulot. Hein, hein? Les chapeaux à fleurs et à... J'en vois qui sourient, d'autres qui piquent du nez. Hein. Enfin, c'était jadis tout ça. Mais oui, mais vous savez, bien sûr que c'est... Pourquoi c'est que ça concerne la pudeur? D'abord la pudeur parce que, eh bien, si Paul prend la peine de dire que vous soyez vêtus avec pudeur, c'est qu'il y a des femmes qui sont impudiques. Si vous voulez faire chuter un homme de sa position d'autorité, vous essayez de le séduire. Non? Mais si, bien sûr. Moi, j'ai été confronté à ça 3 ou 4 fois dans mon ministère, hein, ouvertement, par de très très belles personnes. Ah ben oui. Ah ben oui. C'est un piège du diable pour vous abattre. C'est fini, vous n'êtes plus rien après. Amen. Donc, et modestie, en réalité, les vêtements que l'on porte en extérieur, ou l'apparence extérieure que l'on a, va refléter ce que nous sommes aussi à l'intérieur. Donc je peux dire ici que Paul demande aux femmes d'être pudiques et modestes. Pourquoi? Mais parce que, comme le dit cette personne dont je vais lire tantôt, la femme a des possibilités de séduction formidables. Et c'est pourquoi Paul demande, n'est-ce pas, que nous soyons... Mais s'il vous plaît, arrêtez un peu définitivement vos téléphones. Qu'est-ce qu'on fait là? Fermez vos téléphones, s'il vous plaît, quand vous nous occupez. Bien, ok, on continue. Donc, s'il vous plaît, qu'elle ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu, que la femme écoute l'instruction en silence, s'il vous plaît, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est clair. Mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. C'est tellement évident. Mais on l'oublie si vite. Non, l'homme et la femme ne sont pas nés dans une espèce d'égalité en même temps. Tchic, génération spontanée, c'est pas vrai. La femme a été tirée de l'homme, l'homme a été créé en premier. Adam n'a pas été séduit, mais c'est la femme séduite qui s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Voilà, alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Écoutez, il est question de modestie, il est question de soumission, il est question de silence, il est question, n'est-ce pas, voilà, d'être sauvé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce verset 15? C'est très mystérieux. Hein. Elle sera néanmoins sauvée. Alors, évidemment, si on fait l'interprétation au premier degré, là, on n'en sort pas. Quoi qu'il y a de ça quand même. C'était tellement évident du temps de Paul, et c'est pas parce que c'était du Paul et que c'est plus du temps d'aujourd'hui, que c'était mauvais à l'époque, parce que c'était la chose normale, que la femme, fatalement... Je vais vous apprendre une bonne nouvelle, la femme met des enfants au monde. Vous ne saviez pas, peut-être. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Ah non, 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 c'est plus vrai. La femme n'est plus faite pour ça.
C'est la revendication des femmes qui ont dit, n'est-ce pas, nous avons le droit d'avorter, nos corps nous appartiennent. Ton corps t'appartient. Mais l'enfant que tu tues ne t'appartient pas, je te signale. Vous voyez, tout ce discours qui est contre nature, qui est faux. Amen. Mais ici, le verset 15 parle, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, ça veut dire elle sera protégée. Elle sera protégée à partir du moment où elle aura cette modestie, n'est-ce pas, tout ce comportement, n'est-ce pas, avec pudeur, modestie, soumission, etc. Alors, on va dire, mais dis donc, la femme, elle en a des choses à faire. Mais c'est la même chose pour l'homme vis-à-vis de Christ. Nous devons être aussi face à Christ avec pudeur et modestie. Et modestie. Amen. Face à Christ, je dois être d'une entière soumission en tant qu'homme. Ok? En dehors de ce que le Seigneur me dit d'enseigner, est-ce que je peux enseigner tout ce que je veux? Non. Je dois enseigner ce que... Moi aussi, je dois me soumettre à quelqu'un pour enseigner. Ok? Est-ce que je peux prendre de l'autorité sur Christ? C'est pour ça que la femme n'a pas à prendre d'autorité sur l'homme, c'est tout. Mais elle doit demeurer dans le silence. Alors, attention, j'y viendrai tantôt, ça ne veut pas dire le silence absolu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je viendrai à la fin, c'est toute une série de dispositions que soit on accepte, soit on refuse en disant non, c'est excessif, j'en veux pas. Pourtant, Paul est très clair. Paul remet le contexte, car Adam était formé le premier, le contexte biblique des origines, avec la chute. Ève, ensuite, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. C'est très clair. Alors, on accepte ça ou on le refuse. Mais en tout cas, Paul ne permet pas à la femme de prendre autorité. Et enseigner, c'est prendre autorité. C'est avoir reçu une autorité. Adam a reçu une autorité avant la création d'Ève. On voit ça dans la Genèse, c'est très clair. J'ai déjà prêché longuement là-dessus dans le séminaire sur le couple, je ne vais pas revenir dessus. Allez voir, écoutez, lisez d'abord la Bible, et puis vous vous rendrez compte que Dieu a confié toutes sortes de responsabilités. Attends, qui dit responsabilité, dit aussi autorité pour user de ses responsabilités. Si vous voyez un film avec un sous-marin, avec un capitaine, le capitaine du sous-marin, il a la responsabilité de 60, 70 marins dans son... Donc, il est obligé d'avoir une autorité pour dire ce qu'il faut faire. Donc, responsabilité va avec autorité. Dieu n'a pas confié de responsabilité, n'est-ce pas, à la femme. Je suis désolé, elle n'en a pas. Et elle a été donnée à l'homme comme une aide et pas du tout comme une rivale. Si dans un sous-marin, il y a un capitaine et puis il y a un lieutenant qui veut jouer au capitaine, vous avez un conflit. Et ça peut tourner très mal. Ça peut faire couler tout le bateau. Ok, et c'est ce qui arrive très souvent. Bon, ok, donc je l'ai dit, écoute, si Paul demande à la femme de se taire, c'est parce qu'il demande d'écouter. Alors attention, parce que là on tient le début d'une piste. Vous dites, oui, mais bon, c'est pas très gratifiant. Ah non, c'est pas gratifiant pour l'orgueil de se taire. Mais vous savez, moi je me souviens des débuts de ma vie chrétienne, ma femme doit s'en souvenir aussi, on raffolait d'aller aux réunions. On en voulait même une tous les jours, si c'était possible. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on avait fait aux réunions? On allait écouter. Parce qu'avant de pouvoir produire quelque chose, faire quelque chose, dire quelque chose, il faut beaucoup écouter. Même Paul a été longuement au pied de Gamaliel avant, n'est-ce pas, que le Seigneur se saisisse de lui et qu'il puisse... Il y a ce besoin. C'est un des thèmes fondamentaux de l'appel au ministère. Le temps d'écoute. Le temps où tu te tais et tu apprends. C'est aussi le temps où Dieu va t'observer, dire tiens, celui-là, il est capable de la boucler et d'attendre. Donc je pourrais faire ce que je veux avec lui. Il ne va pas m'opposer sa volonté. Pour la femme, l'ordre de rester dans le silence est quelque chose que Dieu va observer, et à un moment donné, Dieu ne va pas te laisser comme ça, ma soeur. À un moment donné, il va sortir de toi ce que j'appelle magnifier les choses que tu auras entendues. Et tu peux aller plus loin que l'homme ou les hommes que tu as écoutés.
Tu peux aller plus loin. Tu es appelé à aller plus loin. Magnifier, ça veut dire porter à incandescence des choses reçues. Donc quand Paul dit que la femme se taise, il ne veut pas dire simplement fermez-la une fois pour toutes, c'est pas ça. Il y a autre chose derrière. Il faudrait comme devenir un peu plus intelligent, un peu moins borné, et refuser la parole de Dieu parce qu'elle ne nous arrange pas, et lui donner toutes sortes d'explications culturelles, je ne sais tout quoi. Non, non, il y a un sens dans tout cela. Si le Seigneur demande la pudeur et la modestie, c'est parce que ça a un sens. J'ai vu des femmes flamboyantes ici à Jérusalem prêcher, mes amis, mais c'était atroce. Nous avons souffert une soirée entière ici, c'était abominable ce que nous avons vu. D'extériorité, de vantardise, d'orgueil, cette femme que nous avons vue, qui était une disciple, je le dis ouvertement, parce qu'il faut la dénoncer, de Gwen Shaw, qui a démontré, n'est-ce pas, qu'elle était capable de prêcher des fausses doctrines. Je la dénonce ouvertement. Et j'ai vu une de ses disciples ici prêcher à Jérusalem. C'est presque physiquement qu'on ne la supportait pas à la voir. Tant ça suait d'un orgueil absolument inouï. Cette femme avait... On nous avait averti qu'il y avait une réunion, on est allé voir. Et puis, en principe, c'est son époux, un gars baraqué qui mesurait 1m90, qui devait prêcher. Et sa femme devait juste donner un mot, donner un petit témoignage d'entrée de jeu. Et puis ça a duré pendant 1 heure, son petit témoignage. Et à plusieurs reprises, son mari a voulu aller pour prêcher, et elle lui a dit non, arrête, je continue. C'était abominable. C'était... je ne sais pas comment cet homme n'a pas dit à sa femme, à un moment donné, écoute, maintenant tu me laisses, s'il te plaît, c'est moi qui prêche ce soir. Vous vous rendez compte où on en était? Et dans la salle, il y avait quoi? Il y avait des femmes, une majorité de femmes. Et ça a rigolé, on trouvait ça amusant. T'as vu? Elle a du culot quand même, hein. Elle en a, hein. Il ne sait même pas l'arrêter. Mais mes amis, nous avons assisté ce soir-là avec ma femme au spectacle le plus méprisable que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'était odieux. Absolument odieux. On s'est levé, on est parti d'ailleurs. On est parti parce qu'on ne pouvait plus supporter ça. Et mes amis, ça je l'ai vu plus d'une fois. C'est pas une petite chose. Amen. Alors, ok. On peut encore lire, si vous voulez, 1 Timothée 3, verset 11. 1 Timothée 3, verset 11. Ça va, vous suivez ou... Oui. Alors, c'est autre chose ici. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. On reprend à l'envers. Fidèle en toutes choses. Si la Bible dit, le chef, le mari est ton chef, tu dois être fidèle à ça. C'est une des choses à laquelle tu dois être fidèle. Tu dois être sobre. Alors vous savez, quand je vois certains ministères féminins flamboyants, on est loin de la sobriété. Quand je reçois des lettres d'injure d'un de ces ministères flamboyants, de femmes, qui se la jouent très... spirituel en public, mais qui vous envoie de ces courriers, mais écoutez, d'injures, de grossièreté, de méchanceté et d'abomination, de menaces, s'il vous plaît. De menaces. Je vais te détruire sur la place publique si tu m'ennuies. Ah ouais, les femmes. Parce qu'une fois qu'on est allé trop loin, voyez-vous, dans la rébellion, on n'a pas d'autre choix. Vous savez, Adolf Hitler n'avait plus qu'un choix à la fin. Vous imaginez Adolf Hitler qui, une fois que les Américains, les Anglais avaient débarqué, voyant que c'était la fin, se lèvent et disent, bon, ben voilà, on reconnaît, on s'est trompé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmené toute l'Allemagne derrière lui dans un désastre absolu et il s'est suicidé. Et je crains que lorsque l'on va trop loin, certaines femmes vont beaucoup trop loin, elles ne peuvent plus faire autrement que de menacer, de détruire. Ça devient une tyrannie. Et il faut tuer ceux qui s'opposent à nous, n'est-ce pas? Il faut qu'on aille jusqu'au bout dans ce qu'on a entamé, dans ce qu'on a commencé. Être honnête. Vous croyez que c'est honnête d'être une femme et de vouloir le ministère? Ce n'est pas honnête du tout, mes amis. Et toutes les femmes que j'ai croisées qui avaient le ministère n'étaient pas honnêtes. J'ai connu jadis un couple, serviteur de Dieu. L'homme était un magnifique pasteur, un homme
digne, vraiment un homme digne. J'aurais aimé que cet homme puisse être un ami pour que, jeune ministère, je puisse prendre conseil auprès de lui. J'avais beaucoup d'estime pour lui, mais il avait une femme qui revendiquait le ministère. Et avec une violence incroyable. Un jour, j'ai appris qu'ayant écrit à cet homme, juste parce que je souhaitais le voir, elle a intercepté mon courrier, sachant que je n'étais pas en accord avec sa revendication d'un ministère. Vous appelez ça quelque chose d'honnête, vous? Capter le courrier pour ne pas qu'il arrive à votre mari? Ça va loin parfois, vous savez. Alors, si la Bible dit aussi que les femmes ne soient pas médisantes, pourquoi? Pourquoi? Il ne dit pas que les hommes et les femmes ne soient pas médisantes, les femmes, parce qu'il sait que malheureusement, la médisance fait volontiers partie du caractère des femmes. Vous l'avez dit vous-même, mes sœurs, vous l'avez dit, que vous avez constaté que entre jeunes adolescentes, la méchanceté est terrifiante. Vous avez dit vous-même que vous préfériez vivre avec des garçons qu'avec des filles. Vous, les femmes, vous l'avez dit. N'est-ce pas? Alors attention, parce que tout ça, ce sont des poisons qui ont été inoculés à la chute. La médisance, elle vient d'où? Quelle est la racine profonde de la médisance? La jalousie, exactement. La jalousie. Et vous avez dit vous-même qu'il y a infiniment plus de jalousie entre les femmes elles-mêmes qu'entre les hommes. Pourquoi? Parce que c'est un vieux fruit, si on veut bien réfléchir, de la chute. Quand Ève s'est rendue compte qu'elle a perdu sa femme, sa place, sa bonne place, à côté d'Adam, et que ça allait se payer très cher, tes désirs te porteront vers ton mari et ton mari dominera sur toi. Alors qu'avant, elle ne s'est pas dominée. Vous voyez d'où est née la jalousie? C'est un poison diabolique. Et n'oublions quand même pas que la chute de Satan, ce n'est rien d'autre que quelque chose qui vient de la jalousie. Je veux être comme Dieu, je veux prendre la place de Dieu. La jalousie est à la base de ça. Et si Paul dit aux sœurs qu'elles ne soient pas médisantes, c'est parce qu'il connaît l'âme féminine très bien. Paul n'est pas un abruti misogyne, mes amis. C'est quelqu'un qui a été voir très en profondeur. Il connaît cela. Le livre Echad que j'ai écrit, Paul, il l'aurait, j'en suis persuadé, approuvé. Parce que il a une connaissance forte de ce qu'était la chute et de ce que ça a signifié, et pour la femme et pour l'homme. J'insiste, il y en a pour les deux. Alors, je pourrais vous parler, n'est-ce pas, donc du désir, cette femme qui revendiquait un ministère d'évangéliste, dont j'ai su par des témoignages qu'elle avait avec son mari des disputes d'une violence insensée. Cet homme qui pourtant était bon et digne, vraiment un homme de Dieu remarquable, mais avec une femme acharnée à vouloir imposer un ministère de, voilà, de ceci ou de cela, n'est-ce pas? Elle voulait qu'on reconnaisse son autorité. Et quand vous écoutez cette femme parler, n'est-ce pas, vous avez un malaise, vous sentez qu'il y a une revendication d'autorité. Moi aussi, on ne sent pas du tout n'est-ce pas, le parcours de la femme qui commence par être à sa place à côté de son mari et que Dieu va élever à la fin. J'y viendrai à la fin du message. Il y a une chose de très beau pour les femmes modestes qui prennent leur place, c'est qu'à la fin, Dieu les élève. D'une façon très profonde et très mystérieuse, mais très belle. Mais celles qui refusent leur place vont aller de plus en plus dans une caricature de ce qu'elles auraient pu être et qu'elles ne deviendront jamais. J'espère que je dis des choses qui peuvent toucher un petit peu vos cœurs. J'ai parlé de Gwen Cho, mais oui, ben voilà, j'en parle, parce que j'ai été obligé de la dénoncer avec des fausses doctrines. Il y a un message qui a été mis sur le site il y a déjà 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, c'est pas de Gwen Cho, alors qui finalement a une déviation féministe dans ses messages, et on ne s'en étonne pas, parce que tout le monde sait que Gwen Cho avait le ministère avec son mari, il la suivait avec la petite mallette derrière. Et nous avons vu ici à Jérusalem une disciple de Gwen Cho venir prêcher à tel point qu'on est sorti après une demi-heure parce qu'on ne pouvait plus tenir.
Son mari d'1,90 m ne pouvait même pas ouvrir la bouche pendant qu'elle prenait toute la place. Alors qu'il était censé, normalement, c'était dans le programme, lui, prêcher. Alors, vous savez, j'en ai vu d'autres, vous savez, je ne veux pas... Nous sommes dans ces signes des temps, n'est-ce pas? Alors voilà, prendre autorité, ou bien utiliser une autorité déplacée par la sentimentalité. C'est une des raisons pour laquelle Paul ne veut pas que la femme prenne autorité. Je vais vous donner un exemple, et j'en ai connu des centaines d'exemples comme cela. Nous avons eu ici, à Jérusalem, en Israël, souvent la visite de jeunes femmes américaines. Alors, systématiquement, dès que vous creusez un petit peu, même si on n'a pas envie de creuser, mais on va découvrir qu'elles sont divorcées. Et alors elles viennent, elles arrivent là, et elles ont toujours un ministère de prophétesse, ou bien elles vont faire de la cure d'âme, ou bien ceci, ou bien cela. Elles font du combat spirituel, etc. Nous en avons eu une ici, il n'y a pas très longtemps, qui avait l'air très gentille, mais... Premier signe, je ne sais pas si tu t'en souviens, une excentricité vestimentaire qui indiquait déjà quelque chose qui n'était pas normal. Eh oui, les sœurs correspondent à l'intérieur. Et alors elle nous demande, est-ce que vous pouvez prier? J'ai une amie, voilà, les grands-parents sont morts dans la Shoah, et ils sont très mal, les petits-enfants sont très mal, enfin, il y a un des descendants qui est très très mal, parce que, voilà, elle est dans des tourments terribles, et elle dit, voilà, il y a un esprit de nazisme qui continue à l'attaquer. Je dis quoi, un esprit de nazisme qui continue à t'attaquer? C'est quoi cette histoire? Et là, ça m'a dit, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Donc ces sentiments de femme qui voulait que l'on prie pour sa copine qui était soi-disant attaquée par un esprit de nazisme, après je ne sais pas combien d'années maintenant, n'est-ce pas? Et donc elle voulait nous entraîner dans du combat spirituel, hein, prier contre les esprits de nazisme. Et ça m'a dit, t'arrêtes ça tout de suite, c'est la rigolade. Tu sais quel est le problème de cette femme tourmentée? Elle n'a jamais pardonné ce que les nazis ont fait à ses grands-parents. Je dirais même pas les Allemands, je dirais les nazis. C'est pas tous les Allemands. Et les Allemands d'aujourd'hui, ils en peuvent nécessairement. Alors, même s'il y a des néo-nazis aujourd'hui en Allemagne, il y en a, mais il y en a partout. Alors j'ai dit, tu sais le problème de ton amie, c'est qu'elle doit pardonner. Et elle ne l'a pas encore fait. C'est pour ça qu'elle est tourmentée. Elle était à cuire. Elle dit, ah bon? Oui, au fond, tu as peut-être raison. Vous voyez, alors, je l'ai surprise plusieurs fois comme ça, et voilà. Elle veut faire des choses, et tout va par les sentiments. Alors ça, c'est un de vos problèmes, mesdames. Quand vous oubliez que Dieu vous a confié une nature sentimentale pour protéger et donner ce qu'il faut d'affection à un enfant quand il naît, mais ça doit rester cantonné à cela. On n'a pas débordé, n'est-ce pas, dans des ministères, des pseudo-ministères et autres. Et j'ai vu, n'est-ce pas, cette sentimentalité faire des dégâts terribles. Il y a aujourd'hui des femmes qui font de la cure d'âme. Et quand on voit les résultats, je me rappelle d'une qu'on a connue en Suisse il y a bien des années. Elle avait simplement copié-collé un système sur Jeunesse en Mission, et elle reproduisait le système, et elle était pleine. Et c'était une femme célibataire, jamais mariée, avec un grand cœur comme ça. Et elle voulait un ministère de cure d'âme. Elle voulait, alors, soi-disant ministère de cure d'âme. Ça n'existe même pas. La relation d'aide, la cure d'âme, c'est un fait pastoral de la part d'un pasteur qui doit savoir faire cela, n'est-ce pas? Alors, elle recevait chez elle des dizaines de personnes à gros problèmes. Et un jour, elle m'a dit, mais toi, comment tu fais? Je dis, écoute, si tu veux, tu me les envoies, je vais voir où est le problème. Alors, ils sont venus chez nous. Et nous, on a adopté une attitude très simple. On va voir s'il y a du péché dans votre vie et vous allez vous repentir. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, il n'y avait pas de sentiment, là. Il n'y avait pas de sentimentalité. Alors, les gens étaient contents parce que, tac, 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 eh bien, le péché était dénoncé et soudain, ils étaient libérés de toutes sortes de tourments. Mais elle n'a pas compris et donc, finalement, on a perdu le contact parce que sa seule approche, c'était « j'aime les âmes, donc je vais les aider moi ». C'est pas toi qui vas aider les âmes, c'est Dieu qui peut aider une âme à travers toi si tu es un outil choisi par Dieu. Et pas toi avec tes bons sentiments. Garde ça pour ton bébé, garde ça, mais ne transfère pas ça dans un domaine où tu n'es pas appelé à intervenir. C'est terrible. Amen. Alors je vais vous donner un exemple de ce à quoi nous conduisent les sentiments. Je vous ai parlé
Je vais donner son nom parce que il faut mettre en garde, là je mets en garde, certaine Fatih Riola, qui a écrit, n'est-ce pas, un livre qui s'appelle « Lettre à celle que j'aime », préfacé par Michel Dacier de la Vigerie. Je suis désolé, c'est publié officiellement. Hein. Et c'est distribué par la... Ça a été, je ne sais pas si c'est toujours, peut-être qu'on l'a fait disparaître quand on s'est rendu compte que, mais on aurait pu écrire en désaveu aussi. Mais j'ai rien entendu de tel, moi donc, diffusé par la CLC, par RDF en Suisse, s'il vous plaît, bien sûr, et en Belgique par la Centrale Biblique à Cours-Saint-Étienne. Voilà, tout ça mis en page, etc. Édition Michel Dacier de la Vigerie, 11 rue de Danville, les Essarts, etc., etc. Alors je vais vous lire des... Voilà, donc, alors, présentation de la personne. Voilà, Fatih Riola est née au Portugal de parents catholiques. N'en peut rien. Il lui en est resté une couche. Vous allez lire. Elle passa une grande partie de son enfance dans une pauvreté absolue. Ça, c'est triste. À l'âge de 17 ans, elle rencontra le Seigneur de façon spectaculaire, reçut plusieurs visions divines du paradis et de l'enfer. Vous voyez, elle exerce dans la louange, aujourd'hui, elle exerce dans la louange et l'adoration prophétique. Elle prêche et enseigne la parole de Dieu. Son ministère est loin et accompagné de délivrance, de restauration et de guérison. C'est très bien tout ça, mais bon, il faudrait qu'on aille voir quand même. Hein. Fatih Riola est la fondatrice de Mission Femmes Prophétiques, mouvement qui vise à restaurer les femmes et à les aider à entrer dans leur destinée. Voilà. On apprendra, je crois par toi, qu'elle était une femme divorcée, je pense, non, j'en suis pas sûr. Quelque chose comme ça. Alors, on lit dans ce livre, d'abord, c'est signé par la personne qui édite le livre, à savoir Michel Dacier de la Vigerie. Ça commence comme ceci. Fatih entend battre le cœur du Père et il émane de cet écrit un souffle prophétique puissant. Ça continue, voilà, c'est une pure merveille de la dynamite, ça c'est Dacier de la Vigerie qui parle. D'abord pour les femmes, dont beaucoup comprendront quelle est leur véritable identité en Christ, une identité que Satan veut leur cacher. Et comment qu'il veut leur cacher? Car il ne sait que trop bien quels sont les dégâts que les filles de Dieu font dans son royaume de ténèbres lorsqu'elles se lèvent, libres et remplies de l'amour, de la force et de l'audace que leur donne la révélation de ce que le Seigneur leur a réellement donné. Appel aux femmes. On lève les femmes, mes amis. Nous, on va faire quelque chose de formidable dans les temps de la fin. Tiens, c'est curieux. Est-ce que ça a un rapport avec ce que la Bible dit? Non, c'est... Ouais. On en est là. Voilà, alors, on va lire maintenant, on va commencer à lire, donc, Fatih Riola, d'après Dacier de la Vigerie, entend battre le cœur du Père, Moi, je vous dis qu'elle entend battre le cœur de la mère qui est au ciel parce qu'elle est restée, sans l'avouer, ou peut-être même sans le savoir, une adoratrice de la Madone, étant d'origine catholique. Je vais vous le démontrer dans son livre. Alors, il n'y a pas de numéro de page, mais elle écrit, en parlant de la femme, c'est un livre dédié à la femme. Je t'ai créée parfaite. Bon, la femme n'a pas chuté, hein. Elle a été créée parfaite. Donc elle est censée toujours être parfaite. Je croyais, moi, que Dieu a tiré la femme de l'homme. Il n'a pas créé la femme, il l'a tirée de l'homme. Il y a une nuance. Il y a une sacrée nuance. Vous voyez, ici, on met déjà la femme hors contexte biblique. C'est un être en soi. À mon image, dit-elle, à ma ressemblance. Ah bon? La femme a été créée à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Je croyais qu'elle avait été tirée de l'homme. Je croyais que Dieu avait créé l'homme à sa ressemblance et à son image. On est déjà dans l'anti-biblique où on détourne la parole de Dieu pour sacraliser la femme en tant que telle. Elle continue. Troublante. Donc la femme est troublante. Tiens, c'est bon. On est loin de ce que Paul demande à la femme. Honnête, sobre, médisance, n'est-ce pas? Etc., etc. Modeste. Ici, troublante. Car plus que l'homme, tu es celle en qui ma beauté se donne à voir. Waouh! On continue. Plus loin. Je t'ai rendu semblable à moi, toi la femme. J'ai fait de toi l'extension de ma matrice. Alors Dieu a une matrice. Oui, je t'ai confié le sort de l'humanité. À qui Dieu a-t-il confié le sort de l'humanité, si ce n'est à Christ lui-même? À la femme? C'est pas tout, vous savez. J'ai fait de toi une alcôve d'amour qui en diffuse essence par sa seule présence.
Eh ben, mes amis, quand vous voyez certaines femmes, waouh, ça ne diffuse pas vraiment ce qui sort d'une alcôve d'amour. Et qu'est-ce que c'est qu'une alcôve? Une alcôve, c'est un lieu secret où on pratique souvent des choses pas très claires. C'est ça la femme? Oui, je t'ai faite identique à moi-même. Allez, la femme est faite comme Dieu. Pour que je sois parfaitement en toi et que tu sois parfaitement en moi. Ici, on prend la prière sacerdotale, Jésus avec le Père, et on la transfère sur la femme en tant que telle. Et pour qu'ensemble, nous ne fassions qu'un. Donc, mes frères, je vous annonce que la femme fait un avec Dieu, puis vous, là, dans tout ça. Ok. On peut continuer, vous savez. Regardez, fausse doctrine. Page, il n'y a pas de numéro de page. Eh bien, par une femme, la tête du serpent... Oui, non, attendez. Voilà. Puisque par une femme, le péché était entré dans le monde, eh bien, par une femme, la tête du serpent serait écrasée. C'était là ma promesse à Ève, et je ne faillis pas à l'accomplir. Elle fait parler Dieu. Mes amis, dans Genèse 3, verset 15, il est écrit, « Par la postérité de la femme, j'écraserai la tête du serpent. » Et pas par la femme elle-même. Vous voyez les détournements. En fait, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, ce livre est un livre qui glorifie la femme, n'est-ce pas? Et vous pouvez continuer, c'en est rempli. Je lève une armée de guerrières hors du commun. Mon feu sera dans leur bouche et mon glaive dans leurs mains. Elles auront des yeux d'aigle, des cœurs de lion et des pattes d'ours pour fouler aux pieds la puissance du diable. Beaucoup penseront qu'elles sont folles à la vue des dons inconnus et étranges qu'elles vont manifester. On les attend toujours d'ailleurs, ces dons-là. Mais l'enfer sera effrayé à la vue de la puissance que je les verserai. Écoutez mes amis, on est où là? J'ai besoin d'en dire plus. Voilà une femme égarée par sa sentimentalité et probablement par un orgueil absolument saisissant et par le fait aussi que probablement elle n'a pas trouvé sur sa route un homme digne de ce nom. Et voilà. On continue? Je pourrais vous citer, vous savez, j'ai fait, pour préparer ce message, j'ai été très dur à préparer. J'ai repassé dans mon esprit, n'est-ce pas, nombre de femmes extrêmement dangereuses que l'on croise sur sa route, dans sa vie, et je ne vais pas les citer toutes, hein, mais si j'ai essayé de trouver le commun déterminateur à ces femmes, eh bien, je l'ai trouvé finalement quelque part dans un orgueil spirituel, n'est-ce pas, qui est terrible, et que l'on trouve en Genèse 3, versets 4, 5, 6. Nous allons... Alors, c'est l'éternel problème, où le diable a promis quoi à la femme? Bien, vous deviendrez intelligents si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous connaissez tous ce passage. Ok. Donc, il y a là quelque chose, la femme... Alors, on est loin, n'est-ce pas, de ce que Paul nous dit ici, lorsqu'il dit, parce que si vraiment... N'est-ce pas? Voilà, donc vous l'avez là dans Genèse, vous le lisez, on le connaît presque par cœur, ça. Si tu manges à l'arbre de la connaissance, Dieu t'a menti, hein. Dieu t'a pas dit toute la vérité. Ève, il sait que si tu touches à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu deviendras intelligent pour comprendre comme Dieu a compris. Alors quand elle s'est rendue compte que ce n'était pas le cas, il y a dans le cœur de toute femme une espèce de mémoire d'un espoir déçu. Toutes les femmes qui réclament le ministère sont des femmes qui veulent absolument conquérir ce que le diable leur a promis et qu'elles n'ont pas eu à la chute. Je répète ce que je viens de dire. Toutes les femmes qui revendiquent le ministère sont des femmes qui continuent à vivre dans l'espoir, n'est-ce pas, d'être intelligentes comme Dieu, tel que le diable leur a promis au moment de la chute. Elles n'ont pas encore digéré la chute. Est-ce que vous réalisez ce que je suis en train de vous dire ? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Paul dit que la femme doit demeurer dans le silence. Pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu l'élèvera, cette femme-là, la femme humble et modeste. Il l'élèvera toujours. Alors je l'ai dit, Paul n'est pas un grincheux misogyne. Les femmes de l'époque n'étaient pas des demeurées, comme on le dit aujourd'hui. On leur demandait de se taire parce qu'elles étaient sottes. C'est pas vrai. Il y avait des femmes de qualité à l'époque de Paul déjà. Amen. Alors, la technique des femmes rebelles, eh bien, c'est par exemple faire le plus de bruit possible, occuper le terrain, se rendre indispensable. Il suffit de regarder, si vous voyez, n'est-ce pas, sur les sites et autres,
bien voilà, on fait du bruit. On va faire du bruit de toutes sortes de façons. On va se rendre intéressante. On va annoncer des choses. Voilà, on va faire du bruit. On va attaquer. Je me rappelle lorsque j'ai sorti mon livre, lequel déjà, ou je crois que c'est numéro 1, numéro 2, voilà, enfin bon, bref. Mettre en esclavage des hommes faibles. Ève, quand elle a compris qu'elle s'est fait avoir par le diable, n'a pas essayé de mettre Adam en esclavage, elle l'avait mis en esclavage. Mais la progéniture, quel a été le premier enfant d'Ève? Caïn. Caïn, c'est le type même de l'homme mis en esclavage par la femme. C'est-à-dire qu'il n'existe que par elle. Et toutes ces femmes qui réclament le ministère ne peuvent le faire que si elles trouvent des hommes qui sont extrêmement faibles, fragiles, souvent des hommes d'un pauvre caractère, qui vont, n'est-ce pas, dépendre d'elle. C'est-à-dire qu'elle arrive à renverser complètement la vapeur. Au lieu que l'homme soit le chef de la femme, c'est la femme qui devient le chef de l'homme. J'ai vu ça chaque fois qu'il y a un ministère féminin. Vous avez un homme dominé par la femme. C'est typique. Alors on use de stratégie, la menace, le mensonge, déformer les réalités pour salir autrui. C'est typique de la femme qui tient le ministère. Elles ont toujours des excuses pour le faire. Les fausses doctrines, ça intervient toujours à un moment donné ou à un autre. J'ai aussi, pour prouver tout cela, des courriers que j'ai reçus. Si je devais un jour, je ne le ferai pas, mais publier les courriers que j'ai reçus de certaines femmes qui veulent se faire un homme et le détruire. Vous n'imaginez pas. Des personnes qui prêchent. La clé, j'ai dit tantôt, c'est la jalousie, mes amis. Et rien d'autre que la jalousie. Voilà, donc je n'en dirai pas plus. Je vais passer sur beaucoup de choses parce que le premier jaloux dans l'histoire de l'humanité, c'était qui? C'est le diable, mes amis, tout simplement. Il ne supporte pas encore aujourd'hui que toute l'attention ne soit pas... Toute la stratégie du bas, depuis la chute jusqu'à la fin, sera, il faut absolument que l'attention soit mise sur moi et pas sur Dieu. Et quand la femme veut absolument que l'attention soit mise sur elle, elle est une fille du diable. Tout simplement. Tout simplement. De rien d'autre. La place de la femme est en tant que numéro 2 par rapport à l'homme qui est numéro 1. Alors attention, numéro 1, numéro 2, ce n'est pas une hiérarchie de ceci ou de cela, mais j'en ai parlé dans mon livre numéro 1, numéro 2, et donc c'est la place, une des places les plus difficiles à tenir. La femme reste à sa place, voilà. C'est pour ça que Paul dit, je veux que la femme soit modeste. Pourquoi qu'elle soit modeste? Pour échapper au risque de la rébellion et de l'orgueil et de tout ce qui va avec. Amen. Amen. Est-ce que le désir de Paul est de rabaisser la femme? Mais non, pas du tout. De lui éviter un danger, un grand danger. C'est pas? Ok, pour éviter le démarrage de la machine, de la jalousie. Amen. Etc. Paul dit aussi que Dieu a créé la femme comme une aide, non comme un rival pour l'homme. L'Écriture nous dit. Mes amis, je vais finir ce message avec un avertissement solennel. Le temps n'est plus, n'est-ce pas? J'ai beaucoup pensé à ce que je vais vous dire maintenant, parce que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment toi qui me commandes de dire ça, Seigneur? Ils ont dit, oui, tu dois le faire, parce que c'est le démarrage de quelque chose qui va se faire, et qui arrivera à terme. Le temps n'est plus de subir la jalousie de Jézabel, mais de la mettre à mort. Tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu sera mis à mort avant le retour du Seigneur et pendant le retour du Seigneur. Mais en tout cas, après le retour du Seigneur, ça ne pourra plus subsister. À nous de voir dès à présent où nous en sommes par rapport à la parole de Dieu. Lisons dans 2 Rois, chapitre 9, verset 1. Et c'est pas de la rigolade, tout ça. 2 Rois. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? 2 Rois, chapitre 9, je l'ai ici.
Versets 1 à 10, lisons ensemble. C'est ce dont je vous parlais ce matin, déjà, rappelez-vous. Donc Élisée le prophète. Élisée était le fils spirituel formé par le prophète Élie. Et notez qu'Élie a été ce prophète qui a confronté Jézabel, qui a surtout confronté les faux prophètes de Jézabel, et qui en a trucidé 400, hein, ici, pas très loin d'ici, du côté de Haïfa, hein, sur le mont Carmel. Et nous connaissons tout ça. Et nous savons aussi, n'est-ce pas, à quel point Jézabel a poursuivi Élie au point de lui faire très peur, et qu'il s'est réfugié dans une caverne. Ça a été pour moi d'ailleurs quelque chose de très parlant, puisque, je vais le dire, après tout, il n'y a pas de raison de ne pas le dire. Lorsque j'étais tout jeune chrétien, j'étais dans une assemblée, je me souviens, et un pasteur qui était venu qui était habillé tout en blanc d'ailleurs, il venait de la Réunion, quelque chose comme ça, a prêché l'histoire d'Élie, qui fuyait devant Jézabel, et puis, vous savez, Élie dans la caverne, et puis il va entendre la douce voix de Dieu qui va, au fond, le rassurer quelque part, n'est-ce pas? Une voix très fine, alors que Jézabel le poursuit avec... n'est-ce pas, les hurlements et les flammes du dragon pour le tuer, le détruire. Eh bien, voilà que Dieu, de sa voix douce et fine, va lui dire « Calme-toi, c'est moi qui vais la détruire un jour. » C'est ça que ça veut dire aussi, quelque part. Et le frère a prêché ce message, et à la fin du message, il a dit... Alors, c'est tout à fait étonnant, parce que il a dit « Je dois dire de la part du Seigneur que ce message va concerner quelqu'un qui va vivre quelque chose de similaire. » À l'époque, j'étais loin de me douter que je serais confronté, au fond, durant tout mon ministère, à l'esprit de Jézabel et à l'esprit, n'est-ce pas, et pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Je pourrais faire le résumé de toutes les fois où j'ai rencontré, n'est-ce pas, des femmes qui ont cherché à me détruire, qui étaient équipées de cet esprit d'orgueil, de rébellion. C'est très fort. Alors, on faisait l'inventaire l'autre jour, vous vous rappelez, c'est assez incroyable. Et c'est très intéressant parce que Dieu m'a fait vivre les prémices de ça. Une semaine après, tu t'en rappelles, ma chérie, on était allé faire les courses dans une ville en Belgique, et en sortant du magasin, c'est une grande surface, il y avait un ciel que j'ai jamais vu de toute ma vie. Le ciel était vert, mesdames. On voit parfois un peu vous savez, avant un orage, le ciel est un peu vert, comme ça, mais là, c'était terrible. Il y avait une menace, c'était vraiment... Et on a senti, ma femme et moi, qu'il y avait quelque chose de spirituel. Et il y avait un orage qui se préparait, mais comme si ça allait tomber sur nous, c'était effrayant. Et on s'est presque enfui vers notre domicile, dans la ville à côté. Et arrivé chez nous, le ciel était bleu. Le Seigneur m'a dit, va dans ta chambre. J'étais dans ma chambre. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a appelé par mon prénom, tout doucement. Et je me suis rappelé la prédication. Ça m'a dit, tu vois, regarde. Tu le vivras un jour. Ah, c'est impressionnant parce que une bonne partie de mon ministère a été concernée par l'espace-là. Revenons à Élisée. Élisée... Donc, on a eu Élie, bien sûr, qui a confronté les faux prophètes de Jézabel, mais voilà, il va falloir que ce soit quelqu'un d'autre qu'on appelle Élisée. Élisée, qu'est-ce qu'il a comme qui est intéressant? Il y a beaucoup de choses intéressantes chez Élisée, mais il a une double onction, une double portion de l'onction d'Élie. Donc, il va falloir une double onction pour que quelque chose se mette en place pour la destruction de Jézabel. Et c'est ce qui va arriver. Lisons ensemble. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit, Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand il sera arrivé, vois Jéhu. Alors c'est Jéhu qui va dégommer Jézabel. Elle va mourir. Alors, je ne vais pas dire ici que Jézabel va mourir. Hein. Je ne prophétise pas ça. En tout cas, l'esprit qui les anime va être détruit. Et sérieusement détruit. Je crois que, j'ose le dire, beaucoup de femmes qui ont revendiqué le ministère vont se trouver dans une grande pauvreté à la fin, n'est-ce pas? Dans un désert complet. Où elles se rendront compte de la ruine qu'elles ont amenée sur leur propre vie. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimri, tu iras le faire lever du milieu de ses frères, et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête, et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je te oins roi d'Israël, puis tu ouvriras la porte, et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Donc ici, eh bien, voilà, donc c'est Jéhu, qui est oint par, n'est-ce pas, Élisée, comme roi d'Israël. Or, nous savons qu'il y avait un autre roi, il s'appelait comment ? Akab, qui était aussi roi d'Israël.
Ça nous rappelle aussi David et Saül, ça, n'est-ce pas? On pourrait faire le parallèle. Le jeune homme serviteur du prophète partit pour Ramoth en Galaad. Quand il arriva, voici, les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous? Il répondit, à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison. Le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te vois un roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Ça veut dire que Jézabel avait fait mourir énormément de prophètes, de vrais prophètes de l'Éternel. Amen. Et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Vous voyez qu'une des fonctions de la femme qui veut dominer, c'est de détruire, littéralement, les vrais moyens de Dieu. Les faire mourir, les détruire. Et c'est ce qu'elle fait. Je peux vous dire qu'actuellement, c'est ce qui se fait. Et va peut-être, après ce message, ça va se faire. Vous ne serez pas étonné d'entendre sur moi des horreurs. Ça viendra, vous saurez d'où ça vient. Et vous aurez la preuve que ce que je suis en train de prêcher est vraiment juste. Vous ne serez pas étonné, vous savez, que... On vient encore m'accuser récemment. J'ai appris que j'étais propriétaire de 3 appartements somptueux à Genève. Waouh! Yaakov, tu vas essayer d'avoir l'adresse parce que je voudrais bien y aller, moi. C'est n'importe quoi. On déforme la réalité. Si les gens savaient que nous avons acheté un centre en France, que nous mettons gracieusement, que nous avons payé pendant 20 ans, ma femme et moi, que nous mettons, n'est-ce pas, sans en retirer un copec depuis 25 ans, n'est-ce pas, pour que l'Église exerce il fasse son travail. Alors, vous savez, si j'ai compté l'autre jour, si j'avais dû louer cela pendant les 25 ans, ça me rapportait à peu près 400 000 euros. J'ai donné 400 000 euros à l'œuvre de Dieu, vous savez, et ça continue. Amen. Mais ça, les gens l'ignorent, ils ne vont pas le savoir, bien sûr. Amen. Ok, toute la maison d'Akab périra, j'exterminerai quiconque appartient à Akab. Attention. Celui qui est esclave, celui qui est libre en Israël, et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, etc., etc., etc. Attendez, les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jisraël, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Vous voyez, ça montre à quel point, quand on touche à Jézabel et la femme qui réclame le ministère, ça devient un top de la rébellion, mes amis. Et attention, parce que là, vous touchez à Satan lui-même. Non, j'exagère? Non, je n'exagère pas. Réveillez-vous. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit « Tout va-t-il bien ? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ?» Jéhu leur répondit « Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. » Mais ils répliquèrent « Mensonge. Réponds-nous donc. » Et il dit « Il m'a parlé de telle et telle manière, disant ainsi par l'Éternel, je t'ai un roi d'Israël, etc., etc., etc. » Ok. Alors, on va lire. Donc, il est annoncé ici si clairement, n'est-ce pas, que, eh bien, Jéhu a été loin pour détruire, n'est-ce pas, la maison d'Akab et donc Jézabel, elle aussi. Alors, on va peut-être lire rapidement, où est-ce que j'en suis dans mes notes, excusez-moi. Oui, je continue. Donc, ici, Élisée, j'ai dit, qui a reçu double onction, n'est-ce pas, de la part d'Élie, Élie qui était persécuté par Jézabel. Alors, on peut lire aussi dans 2 Rois, verset chapitre 9. Chapitre 9 maintenant, allons un peu plus loin, donc tout simplement, nous allons voir l'accomplissement de cette prophétie de 9, verset 30 à 35. Bien, 9, 30 à 35, nous lisons ensemble. Jéhu entra dans Jisraël, Jézabel l'ayant appris à regarder, mit du phare à ses yeux. Il dit, je vais essayer de le séduire. C'est toujours ce que ce genre de femmes font d'abord. Elles essaient de vous séduire, et puis quand vous ne marchez pas, elles essaient de vous tuer. C'est typique. Je pourrais vous citer, je ne vais pas le faire parce que le message va être extrêmement long, mais vous citez plein de messages. Plein d'exemples comme ça. Et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Il leva le visage vers la fenêtre et dit « Qui est pour moi ? Qui »
tout de suite. Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit aux eunuques, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. J'ai eu la foulard aux pieds. Oui, ça va loin. Non seulement il demande aux eunuques de la flanquer par la fenêtre, le nombre de fois, c'est curieux quand même, où j'ai dit, en rigolant bien sûr, hein, à certaines femmes, heureusement que tu n'étais pas mon mari, tu n'étais pas ma femme, parce que toi je te mets par la fenêtre. J'ai dit souvent, en rigolant bien sûr, j'ai jamais mis une femme par la fenêtre. Mais c'est curieux quand même. Non, ça vous fait pas... Moi ça me fait sourire un peu quelque part. Tu veux régner dans la maison, tu veux absolument dominer, diriger, je te mets par la fenêtre. C'est ce que Jésus va faire. Pas Jésus, Jéhu va faire. Amen. Jetez-la en bas, ils la jetèrent, et j'ai eu la foula aux pieds, en plus. Elle est morte, et la foule aux pieds. Tu n'as pas voulu la modestie ni l'humilité, je vais te fouler aux pieds. Tu vas la prendre dans ta défaite la plus totale, l'humilité. Et là, c'est trop tard pour la prendre. Mes amis, il y a là une leçon terrifiante qui mérite d'être réfléchie, parce qu'on retrouve Jézabel dans l'Apocalypse. Hein, ce que j'ai contre toi, dit l'Esprit à une des églises, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner et qu'elle corrompt les gens autour de moi. Amen. Ok. Amen. Les eunuques, qui sont les eunuques? Pourquoi Jésus va-t-il demander aux eunuques de la flanquer par la fenêtre? Eh bien, ce sont les émasculés. Aujourd'hui, n'est-ce pas, aucune femme qui requiert le ministère ne peut exister sans avoir au moins un homme émasculé autour d'elle. Pas physiquement, moralement, psychologiquement émasculé. Un homme diminué, un homme inexistant, un homme soumis, un homme lâche, faible. Et vous savez, je peux vous dire que ce qui est écrit là dans la parole, tout ça a une valeur prophétique. Viendra un temps où Jéhu dira à ces pauvres hommes qui sont autour de ces femmes qui veulent le ministère, prenez-la, jetez-la par la fenêtre. C'est fini maintenant, on arrête. Ça fait... Vous savez, si vous lisez, on ne va pas le faire parce que ça va nous prolonger trop, mais lisez chez vous Apocalypse 18, versets 4 à 8, et vous verrez ce qui va arriver à cette femme prostituée, qui est en connexion directe avec Babylone à la fin des temps. Vous avez là l'image. Alors, un des aspects de cette femme prostituée, c'est, je l'ai dit, c'est les gens qui sont appelés rabbins messianiques, c'est les gens qui méprisent la parole de Dieu, les gens qui calomnient, qui médisent, les lâches, tout ça, les incrédules, les abominables, les menteurs, dit l'Écriture, mais aussi les femmes qui ne veulent pas vivre leur destinée de femme. Le jugement de Dieu va tomber sur la grande prostituée et sur chaque jaloux et jalouse, mes amis. Attention, mesdames, éloignez-vous de toute jalousie, de toute rébellion, de tout féminisme chrétien. C'est une absurdité, c'est le meilleur moyen de suicider votre destinée de femme. On peut élargir tout cela à tout ce qui est d'ordre numéro 1, numéro 2, les enfants et les parents, les travailleurs et les patrons, etc., etc. Lisez mon livre numéro 1, numéro 2. Si vous ne l'avez pas lu, eh bien, c'est dommage. Eh bien, toi, tu l'as lu, tu as trouvé ça... Ah bon, ben voilà. Mais les gens lisent plein de choses, mais ne lisent pas ce qu'il faut lire aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter, pour terminer, et ça c'est merveilleux. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'il y a d'extraordinaire lorsqu'une femme, n'est-ce pas, se comporte avec modestie. À un moment donné, Dieu va l'élever bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je vous donne 3 exemples. Je vous ai monté. Donc, un exemple à ne pas suivre, c'est celui de cette femme, Lettre à celle que j'aime, de Fatih Riola. Je m'excuse, je cite le nom parce que c'est publié officiellement, donc il n'y a pas de raison que... Et c'est recommandé par une femme qui dit « Fatih entend battre le cœur du Père ». Or, on est en plein féminisme et on ressent, à lire le livre, on sent très bien, n'est-ce pas, que l'adoration de Marie, Reine du Ciel, est récurrente dans tout le livre. Elle apparaît dans tout le livre. Bon, alors voilà, 2 femmes qui se recommandent mutuellement et on voit ce que ça donne. Bien. Alors, l'aspect positif maintenant. Voilà un livre qui s'appelle « Vérité totale ». Je n'aime pas le titre. Parce que la personne qui me l'a envoyé, qui me l'a recommandé, elle m'a dit, il faudrait que tu le lises, je l'ai acheté.
Et j'ai dit, je n'aime pas ce titre parce qu'il est quand même un peu prétentieux. Mais ça vient d'une traduction malheureuse de l'anglais, parce qu'en anglais, on dit ça comment? En anglais, Total Truth. Alors, Total Truth, en anglais, ça ne veut pas dire vérité totale. C'est plutôt... tu es d'accord avec moi? C'est pas... Donc, j'ai pas aimé le livre, mais... le sous-titre, c'est « Le christianisme libéré de sa captivité culturelle ». Ce livre est absolument prodigieux. C'est une étude comment vais-je dire, qui démontre une connaissance de tous les problèmes que l'Église traverse depuis très longtemps, d'ailleurs. Et c'est un livre d'une richesse extraordinaire. Et c'est un livre écrit par une femme, Nancy Pearcey. C'est une américaine, je pense. Et c'est très étrange parce qu'en lisant ce livre, ça, il y a 610 pages, c'est énorme. Je me suis dit, mais ça pourrait être donc une femme qui revendique le ministère. Elle enseigne. En fait, elle n'enseigne rien. Quand vous lisez bien le livre, d'abord, elle met en valeur le fait qu'elle a été disciple d'un certain Schaeffer en Suisse, et qu'elle a longuement écouté et longuement suivi les enseignements de, j'ai oublié son prénom, Francis Schaeffer, qui tenait l'abri, paraît-il, en Suisse. Je n'ai pas connu Francis Schaeffer. Et elle, d'une certaine façon, elle annonce la couleur. Elle a été une disciple longuement à l'écoute d'un pasteur qui, n'est-ce pas, l'a ouverte sur toutes sortes de réalités et d'errance, d'errement dans le christianisme. Elle a ingurgité tout cela et elle l'a restitué, pas comme si elle l'enseignait elle, mais en le magnifiant. J'espère que je vous fais comprendre. C'est absolument prodigieux. Cette femme est une librairie ambulante, mais de bonne connaissance. Mais elle n'aurait pas pu écrire ceci sans avoir été modestement et humblement, n'est-ce pas, je vous montre le livre, eh bien, n'est-ce pas, une disciple, n'est-ce pas, d'un serviteur de Dieu, une femme qui a vécu modestement dans l'ombre d'un homme qui prêchait. Et là, il y a quelque chose que le Seigneur est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La femme peut magnifier. Le numéro 2 va magnifier. Et au fond, quelque part, il y a une justice de Dieu. Elle fait une œuvre plus grande, quelque part, que celle de Schaeffer, puisqu'elle magnifie les enseignements de Schaeffer. Mais elle ne part pas d'elle-même. Vous voyez, il y a une différence entre ça et vouloir, moi, enseigner. Ex nihilo, quelque part. Moi, je suis, et je vais vous apprendre des choses. On n'est pas du tout dans la même démarche. Mais là, on est dans une bonne démarche. Et quand je vois sa photo, je vois très bien que ce n'est pas du tout une femme imbue d'elle-même et orgueilleuse. Je vois vraiment un être frais, délicat, doux, humble. Et néanmoins, ferme dans ses... Pas parce qu'une femme est douce qu'elle doit être faible, ça n'a rien à voir. Ça, c'est des images complètement faussées de la femme, n'est-ce pas? Plus une femme est humble et modeste, plus elle sera ferme aussi. Et par contre, une femme orgueilleuse, en fait, n'a aucune fermeté. Elle a besoin de faire beaucoup de bruit pour qu'on la voie. Au fond, c'est un peu la même chose pour les hommes. Alors, voilà, je l'ai fait exprès parce que certains d'entre vous le savez, ma femme, enfin, nous avons publié, non pas les livres de ma femme, mais ma femme, voilà, a publié notamment, enfin, nous avons publié un livre qui s'appelle « Qu'elle demeure dans le silence », de 1 Timothée 2, verset 12, une réflexion sur le ministère féminin. Alors, bien sûr, vous le connaissez peut-être, ce livre, je vous le recommande. C'est écrit par une femme, et... j'en ai écrit d'autres. Or avec Caïn, un livre sur la féminité biblique. Ma femme a écrit aussi en lisant dans le texte en hébreu et en grec. Ah, vous allez me dire, vous voyez que votre femme enseigne. Non, elle n'enseigne jamais. Elle n'enseigne jamais. Vous avez déjà vu prêcher ici? Non, jamais. Mais, quand elle vient vers moi et qu'il me dit, tu sais, Chaim, voilà, le Seigneur m'a montré... Par exemple, en lisant dans le texte en hébreu, en grec, elle domine le grec et l'hébreu. Enfin, elle les maîtrise bien. Elle a un dictionnaire, elle a tout. Et ça l'a conduit à lire et à se rendre compte qu'il y a des erreurs de traduction dans l'écriture. Elle assemble tout ça, elle me le présente. Elle me dit, ben, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je dis, ben, on en fait un livre. C'est moi qui ai décidé.
Vous voyez, elle est soumise, elle n'essaye pas d'enseigner, de prendre bonne place, mais elle magnifie sans arrêt de bonnes choses. Et ça sort quand même. Vous voyez qu'au final, eh bien, ma femme est bénie et elle sert à quelque chose pour le corps de Christ aussi, mais à travers les anciens. Chaque fois que nous avons, ma femme a rassemblé des notes et me les a présentées, je dis, ben, on va faire quelque chose avec ça, mais c'est nous qui décidons, nous les anciens. Et elle accepte très bien. Elle n'en fait absolument pas problème. Elle dit, oui, mais c'est mon ministère. Oui, c'est là qu'on voit où est la disposition du cœur. Voilà, j'en ai dit assez. Je vais m'arrêter là parce que ce message que je donne aujourd'hui, il répète pas mal des choses que je dis si souvent. Et je crains malheureusement que ce problème du ministère féminin, qui est une rébellion, qui est une revendication, qui est une œuvre du diable dans ces temps de la fin, malgré, n'est-ce pas, ce que Paul nous a dit, je répète, Paul n'a pas parlé comme ça des femmes, oh non, d'être 3 fois rien, non. Paul était un connaisseur de l'âme féminine, il savait très bien quels étaient les dangers qui sortaient de la femme. J'en ai parlé suffisamment aussi, je ne vais pas revenir dessus, hein, vous êtes d'accord, hein? Donc, voilà, on en restera là. Je crains malheureusement que nous allons encore voir beaucoup de femmes, n'est-ce pas, souvent divorcées d'ailleurs, ou ayant eu de rudes problèmes dans leurs relations avec les hommes, et qui s'érigent en tant que ministres, et qui servent le Seigneur, disent-elles, et qui mettent des hommes en esclavage, ne peuvent pas vivre autrement qu'avec des eunuques, en réalité, autour d'elles. Je vous assure que je l'ai vu, je le vois constamment. Je me prépare à peut-être recevoir une volée de bois vert à coups de mensonges, de calomnies et autres, parce que vous savez, ces personnes, elles savent très bien se faire visiter, par exemple, par des personnes qui ont fait partie de l'œuvre chez nous, et puis qui vont dire, n'est-ce pas, des choses horribles, qu'il faut bien quand même justifier le fait, n'est-ce pas, qu'on est retourné dans le monde et que l'on pratique n'importe quoi. Alors évidemment, on va attaquer l'Église et on va attaquer d'autant plus le ministère, n'est-ce pas, le mien en l'occurrence. Donc voilà, donc je vous exhorte en tout cas, mes sœurs, à sortir de cette mauvaise disposition, de la rébellion, de l'orgueil, et à méditer en profondeur, vraiment en profondeur, les raisons pour lesquelles Paul a demandé aux femmes cette modestie et cette tranquillité d'âme. Si vous voulez que Dieu sorte quelque chose de valable de vos vies, vous savez, j'ai souvent dit, et je le pense, quand j'ai vu la façon dont mon épouse a prié pour moi, dont mon épouse m'a secondé sans jamais essayer de monter sur la tête, jamais. Ce que l'Esprit me souffle toujours, la place qu'elle aura au ciel sera bien plus méritante que la tienne. Parce que aimer Dieu consiste à donner sa vie pour lui. Et de la même façon, nous les hommes, nous devons être prêts à donner notre vie pour le Seigneur. Mais une femme qui donne sa vie pour son chef, son mari, sa récompense sera grande dans le ciel. Par contre, si vous le refusez, vous risquez d'arriver en guenille avec rien du tout au ciel. À vous de choisir. Et vous, messieurs les lâches, vous qui passez à côté des obstacles, qui faites semblant de ne pas voir les problèmes, alors que vous les connaissez très bien. Vous qui jouez comme des adolescents dans la cour des grands avec de fausses choses. Messieurs les lâches, les hommes démissionnaires, prenez garde aussi. Et vous les eunuques, sortez du cercle de ces femmes. Vous verrez d'ailleurs tout de suite, dès que vous sortirez de leur cercle, comment elles vont vous traiter. Elles essaieront de vous tuer, elles vont vous injurier, vous maltraiter d'une façon abominable. J'ai eu le témoignage d'un homme extrêmement faible qui a fait partie du cercle d'une de ces servantes de l'Éternel, soi-disant, et qui m'a dit, si tu savais ce qu'elle m'a dit quand je me suis retiré d'elle, c'est abominable. Elle m'a maudit, elle m'a injurié, méprisé, etc., etc., etc. Alors, néanmoins, sortez de là, messieurs, et puis dites-lui la vérité, dites-lui qu'elle est une Jézabel, qu'elle doit se repentir. Dites-le lui en face, et puis vous lui laissez aussi une chance d'échapper à ce qui va survenir de toute façon, et dont la Bible nous parle dans l'Apocalypse. Hein. La femme qui est assise sur son trône, et qui est une grande image de la corruption, qui vient du diable, va être détruite, entièrement détruite.
Je peux voir en esprit, parce que moi aussi je vois en esprit, des femmes en haillons, mais vraiment en haillons, avec des vêtements déchirés, vous savez, des vêtements qui ont été d'abord flamboyants, j'en jette, eh bien, complètement déchirés, en lambeaux, se présenter devant Dieu de cette façon-là. Et ce jour-là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, parce que, vous savez, ce qui est magnifique, c'est quand on arrive à la fin de sa vie, tout doucement, et que l'on goûte cette paix. Ma femme et moi, on se réveille tous les matins et on goûte cette paix profonde. Oh, il n'y a rien de flamboyant, il n'y a rien d'extraordinaire. On ne peut même pas dire on fait des choses exceptionnelles en ce moment, sinon prêcher la parole de Dieu, sinon essayer d'amener aux âmes des gens, des âmes au Seigneur tout simplement. Et vous savez, c'est aussi une des caractéristiques de ces ministères, soi-disant de femmes. Combien d'âmes amènent-elles au Seigneur? Vous faites des séminaires sur ceci et sur cela, et vous amenez combien d'âmes au salut? Ce sont des signes tout ça, vous savez. C'est quand il y a l'humilité et la modestie qu'on amène les âmes au Seigneur. Autrement, on n'amène rien au Seigneur. C'est le mot de la fin. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Et ne m'haïssez quand même pas trop, s'il vous plaît. De toute façon, vous savez, bon me haïr, certains ou certaines. Dieu me restaure toujours, de toute façon. Soyez bénis dans mon Yeshua. Et je vais vraiment dire ceci du fond du cœur à toutes les femmes qui écouteront ce message et ne le supporteront peut-être pas. Je veux vous dire une chose, je vous aime dans le nom de Jésus. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Et je souhaite de tout cœur